Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les Aventures de Pinocchio, Histoire d'un pantin de Carlo Collodi. Ça sera notre troisième live sur cette œuvre. Tout d'abord, je vous dis que si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch. Aussi, je vais parler avec les viewers, etc. Donc, si vous voulez éviter ces passages et aller directement à la lecture, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition, vous permettant de naviguer à votre gré dans la lecture. Voili voilou. Et sinon, je viens vous voir sur Twitch du coup. Comment allez-vous les gens? Bonjour à tous. On va commencer comme d'habitude avec une petite introduction de 10, 15, 20 minutes. Dépendant de la longueur de ce que j'aurai à vous dire et de ce qu'on va discuter. Tout d'abord, j'accueille déjà Clean Panda. Bonsoir Clean Panda, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Comment vas-tu ce soir? Comment vas-tu? Bonsoir Fallen Angel également. Comment vas-tu Fallen Angel? Ça fait plaisir de voir du monde dès le début du live. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis dans un état un peu spécial. Je me sens pas fatigué, mais c'est comme si j'étais épuisé. Enfin, je sais pas expliquer. C'est comme si j'avais le cerveau à plat. je me sens tout raplat. Donc, j'espère que ça va aller pour la qualité du live. Surtout que j'ai remarqué cette fâcheuse tendance ces temps-ci à beaucoup bégayer. Genre, même dans la vraie vie, en discutant. Je bégaye pas mal en ce moment, donc je sais pas ce qui m'arrive. Et ça peut être très gênant pour la lecture, donc j'espère que ça va se régler. Bref, on va faire comme si tout ceci n'existait pas, on va faire ça bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, tout simplement, comme d'habitude dans cette intro, je vais vous parler un peu de ma life, un peu de mes projets. Et de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc ces derniers jours, pour ceux qui ont suivi, on a fait le second live sur Wakfu. Et ça s'est bien passé, même si j'ai eu très très chaud et j'ai vachement eu du mal à cause de ça en partie d'assurer la partie animation, si on peut dire, du live. Mais bon, ça s'est bien déroulé quand même, on a bien avancé et je me vois contraint quelque part de jouer pas mal en off, tout simplement pour passer les moments de farming, de pex et vous montrer juste ce qui va être intéressant en live. Donc au final ça demande plus de travail avec des gros guillemets que cela ne paraît en live. Mais bon, c'est un plaisir d'y jouer, mais c'est vrai que je m'attendais pas à y jouer autant pour le coup. Mais bon, on s'y fait et j'apprécie le jeu, donc ça passe bien. Et tant que je ne pète pas un boulon, et tant que j'y prends du plaisir, on va poursuivre sur cette volonté de réussir à faire un live tous les 3 jours de lecture, un live tous les 3 jours sur Wokfu, et un jour sur 3, une pause entre guillemets. Et une pause pas tout à fait d'ailleurs, puisque durant ce jour qui était hier, j'ai mis par exemple la rediffusion du dernier live des Aventures de Pinocchio, j'ai mis également un texte en ligne sur mon recueil de poèmes sur Wattpad. On n'en est plus qu'à 2 de la fin. Ça va me faire super bizarre de le finir. Et une fois qu'on aura terminé ce recueil de poèmes d'ailleurs, je compte vous le lire en live. Alors peut-être pas directement, peut-être pas juste après les aventures de Pinocchio, je ne sais pas encore. Je pense qu'après les aventures de Pinocchio, j'avais déjà prévu de la poésie, puisque j'avais prévu de vous lire le recueil Emos et Camé de Théophile Gautier. Donc du coup, pour pas faire poésie, je pense que je vais peut-être faire tout simplement ce recueil dont je viens de vous parler de Théophile Gautier, puis une autre œuvre, puis un live unique où je lirai justement mon recueil de poèmes Pouce. Donc ça fait que je devrais pas vous le lire en live avant, je dirais peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, selon la longueur de ce qu'on va lire ensuite. Enfin voilà, mais je finirai par vous le lire en live. J'ai une mèche de cheveux sur le front qui me perturbe, genre elle se met toute seule en plein milieu, ça fait très bizarre, je ne sais pas comment la coiffer. Je ne me coiffe jamais et ça se voit. Mais bref.
Donc voilà ce qu'il en est pour ce recueil de poèmes que j'ai bientôt terminé. Je pense la publication sera terminée d'ici... d'ici une semaine en fait. D'ici une semaine j'aurai fini de publier tous ces poèmes. Ça va faire bizarre, ça va faire bizarre. Et du coup je vais pouvoir enchaîner avec une autre nouveauté. Au final ces temps-ci je fais pas grand chose on va dire. Mais je me remets dans le bain et j'essaie de m'organiser de manière plus... comment dire, plus efficace pour la continuité de ma chaîne, mais aussi la continuité de mes projets en tout genre. Du coup, j'ai entre autres fait l'acquisition d'un grand tableau blanc que j'ai disposé sur mon mur, puisque oui, je l'ai récupéré aujourd'hui. Je pensais devoir attendre encore une semaine, mais au final, je l'ai récupéré tout à l'heure, et il est là-bas quelque part. Et du coup, c'est super cool parce qu'il est vachement grand. Grosso modo, pour vous donner une idée de taille, je pense que là, il prendrait toute la fenêtre qui se trouve derrière moi. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et tout au long de la journée, j'ai ajouté des petits ronds, des petits traits pour dire ok, bah ça c'est connecté à ça, ça va prendre autant de temps, ça faut que je le fasse autant de fois par semaine, etc. Enfin bon bref. Et je vais continuer comme ça à l'agrémenter petit à petit. Je pense avoir répertorié la majorité de mes projets ou de mes envies en cours. Parce que voilà, c'est pas juste des projets en rapport à Planétéo et c'est pas juste des projets, c'est aussi juste des envies. Par exemple, un truc qui n'a aucun rapport, mais j'ai mis sur le tableau qu'il fallait que je fasse du sport 2 fois par semaine. Parce que, tout simplement, à force d'être assis toute la journée devant le PC, je commence à sentir les méfaits de cette pratique après 3 ans quasiment sans plus faire grand chose d'autre. Bon, c'est pas terrible, ne prenez pas cet exemple les amis. Mais voilà, du coup, voilà, j'essaie entre guillemets de me faire des bonnes résolutions et de me motiver avec tous ces projets devant mes yeux à longueur de journée. J'espère que ça va m'insuffler l'envie et la motivation d'en faire plus, de m'organiser mieux et tout simplement au jour le jour d'avancer sur tous les projets qui m'intéressent. C'est vrai que tu viens juste de te réveiller, Fallen Angel. Décidément, t'es motivé à écouter un live juste après t'être réveillé, t'es super motivé. Ça fait plaisir que tu décides de passer ce temps avec nous. Je vous invite, chers amis, à prendre chacun à boire, à manger, à prendre peut-être une couverture, peut-être un coussin pour bien vous installer. Et puis détendez-vous. Je vous souhaite la santé à tous. Et nous allons démarrer la lecture assez rapidement. J'ai pas envie de faire de blabla inutile dans cette introduction de live. Je fais durer toujours l'introduction de manière à ce que les gens qui sont intéressés par le live puissent arriver. Mais je pense que je fais des annonces en assez grande pompe pour que les plus assidus soit au courant, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je spamme peut-être un peu plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord. Je spamme un peu plus d'annonces, quasiment 2 à 3 par jour. Tout simplement parce que, de la même manière que le tableau, c'est une manière pour moi d'essayer de me motiver, de me mettre plus dans mes projets, de step up un petit peu le niveau de chacun de mes projets. Donc voilà, c'est des petites améliorations, des petites bêtises, on va dire, mais qui, tout ensemble, je l'espère, vont faire que je vais m'améliorer dans mes divers projets. Et bien de rien, c'est moi qui te remercie de nous tenir compagnie, Fallen Angel, à peine sauté du lit. Et d'ailleurs, je voulais remercier, alors il se reconnaîtra forcément, puisque je vais pas dire ton nom, etc. Mais j'ai reçu un message vraiment très très gentil, très long et très poli en plus, donc ça fait super plaisir. Enfin voilà, bon bref, avec tout un tas de compliments. Donc merci beaucoup Carmelo, si tu écoutes cette lecture, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup Carmelo, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des... comment dire, des gens de l'ombre. C'est-à-dire, ça fait plaisir de voir que il y a certaines personnes qui m'ont écouté depuis très longtemps,
qui me suivent depuis très longtemps, mais sans forcément se signifier en live dans le chat ou en rediffusion dans les commentaires, mais qui malgré tout sont là, et une fois de temps en temps, je reçois comme ça un petit message hyper sympathique. Donc quand vous le faites, ça me touche vraiment, et ça me fait très très plaisir, et ça me motive d'autant plus. Donc merci à vous tous quand vous m'envoyez des petits messages de gentillesse, c'est extrêmement plaisant et extrêmement positif, je pense, pour les lives, puisque bah, ça me met encore plus dedans. Voilou, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Au final, j'ai peu de choses à dire ces temps-ci, tout simplement parce que justement, je suis un peu en train de m'installer, enfin, de revenir vers une routine que j'essaie d'améliorer, comme je vous expliquais. Donc du coup, au final, vu que je suis dans une routine, il n'y a pas forcément de nouvelles choses à dire. Mais par exemple, je pourrais vous dire sans arrêt, ah bah oui, bah j'ai mis la rediff de ça, j'ai fait un live sur Wokfu, j'ai fait 2 heures de musique aujourd'hui, 2 heures de musique hier, 2 heures de musique, enfin voilà, je pourrais vous répéter ça tout le temps à chaque début de live, mais au final, c'est pas des grosses news, quoi, c'est juste la routine améliorée que j'essaie de m'administrer ces temps-ci. Voilou, je pense du coup en avoir terminé avec cette introduction. Et on va partir assez rapidement sur la lecture. Lecture qui sera un peu plus longue ce soir. En effet, je vous avais dit qu'on séparerait la fin du roman merveilleux Les Aventures de Pinocchio en 3 fois 8 chapitres. Au final, au vu de la taille des chapitres, qui ne sont pas toujours régulières, etc., etc., j'ai décidé de faire 9 chapitres ce soir et 7 chapitres pour le live final, puisque le dernier chapitre notamment est très très long. Donc, ce soir, on va essayer de se faire 9 chapitres, ça va être très certainement un petit peu, bah, pas lourd, mais un petit peu dur en fin de live, je pense. J'aurai peut-être un peu du mal sur ma voix, parce qu'il y a quand même pas mal de voix différentes à faire dans ces lectures. Mais bon, ça devrait bien se passer, et je pense qu'on va continuer sur ce train qu'on s'était fixé de faire 2 chapitres à la fois, et du coup on terminera certainement sur le 9e chapitre à lui tout seul, sauf si je vois qu'il y a des chapitres un peu plus longs, enfin bon bref, on verra ça pour les pauses ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va attaquer avec le chapitre 21, suivi du chapitre 22 dans la foulée, ça c'est une certitude. Et donc la dernière fois, nous nous en étions arrêtés à un moment tragique s'il en est, puisque Pinocchio, qui était en chemin pour rentrer à la maison de la fée et espérer retrouver Geppetto, eh bien s'est pris dans un piège. Donc voilà, il s'est pris le pied vraisemblablement, saisi aux jambes par 2 fers tranchants, donc oui. Il s'est fait piéger tout simplement par un piège à loup de paysan, vraisemblablement. Donc on va voir ce qu'il va advenir de Pinocchio dans la suite des chapitres par rapport à cette mésaventure. Je pense que j'ai tout dit cette fois-ci pour de bon. Je vérifie que le live fonctionne à merveille. Tout a l'air de fonctionner. Du coup, je vous propose qu'on commence la lecture sans plus attendre. Je pense lire pour une petite ou une grosse dizaine de minutes. Et je vous reviens tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Je vous souhaite une bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Clean Panda, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Chapitre 21. Pinocchio est pris par un paysan qui l'oblige à faire le chien de garde devant son poulailler. Comme vous pouvez l'imaginer, Pinocchio se mit à pleurer, à crier, à supplier, mais en vain. C'étaient là des pleurs et des cris inutiles, car on ne voyait aucune maison aux alentours, et sur la route ne passait pas âme qui vive. La nuit vint. Était-ce la douleur causée par le piège qui lui sciait les tibias, ou la peur de se retrouver seul dans le noir au milieu de ses champs? Un peu des deux sans doute. Toujours est-il que le pantin était sur le point de s'évanouir, quand, tout à coup, il vit un ver luisant passer au-dessus de sa tête. Aussitôt il l'appela et lui dit « Petit ver luisant, aurais-tu la bonté de me délivrer de ce supplice ?» « Pauvre enfant, répondit le ver luisant en s'arrêtant apitoyé pour le regarder. Comment se fait-il que tu te sois pris les jambes dans ces tenailles tranchantes? Je suis entré dans le champ pour cueillir 2 ou 3 grains de ce raisin muscat et... Mais ce raisin était à toi? Non. Et alors, qui t'a appris à apprendre le bien des autres? J'avais faim.
La faim, mon garçon, n'est pas une raison suffisante pour s'approprier le bien d'autrui. »« c'est vrai, s'écria Pinocchio en pleurant. Je ne le ferai plus. » À cet instant, le dialogue fut interrompu par un léger bruit de pas qui approchait. C'était le propriétaire du champ qui venait voir sur la pointe des pieds si l'une de ces fouines qui, la nuit, lui mangeait ses poules, avait été prise au piège. Son étonnement fut grand quand, tirant sa lanterne de sous son manteau, il s'aperçut qu'au lieu d'une fouine, c'était un gamin qui avait été pris. « Ah, petit voleur !» s'exclama le paysan en colère. « C'est donc toi qui emportes mes poules !»« Ce n'est pas moi !» s'écria Pinocchio en sanglotant. « Je suis entré dans ce champ pour prendre seulement 2 grains de raisin. »« Qui vole le raisin est bien capable de voler aussi des poulets. Je m'en vais te donner une leçon dont tu te souviendras longtemps. » Et ouvrant le piège, il saisit Pinocchio par la peau du cou et le porta ainsi jusque chez lui, comme il aurait porté un agneau de lait. Arrivé sur l'aire devant la maison, il le flanqua par terre et, lui mettant un pied sur le cou, il lui dit « Il est tard maintenant et j'ai envie d'aller me coucher. Nous réglerons nos comptes demain. En attendant, comme je viens de perdre le chien qui montait la garde la nuit, tu vas tout de suite prendre sa place. Oui, tu me serviras de chien de garde. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il lui passa au cou un gros collier tout couvert de clous de laiton et le serra de façon à ce qu'il ne puisse l'enlever en passant sa tête à travers. Au collier était attachée une longue chaîne de fer, et cette chaîne était fixée au mur. Si cette nuit il se met à pleuvoir... Non, pardon, je me suis trompé de personnage. Si cette nuit il se met à pleuvoir, dit le paysan, tu peux aller coucher dans cette niche, où il reste toujours la paille qui a servi de lit pendant 4 ans à mon pauvre chien. Et si par malheur il y avait des voleurs qui venaient, n'oublie surtout pas de dresser l'oreille et d'aboyer. Après cet ultime avertissement, le paysan rentra chez lui, verrouillant sa porte à double tour, et le pauvre Pinocchio resta tout recroquevillé devant la maison, plus mort que vif, tant il avait froid, peur et faim. Et de temps en temps, tirant rageusement de ses mains sur le collier qui lui serrait la gorge, il disait en pleurant « C'est bien fait, tiens, c'est bien fait. J'ai voulu faire le paresseux, le vagabond, j'ai voulu suivre les conseils des mauvais camarades, et voilà pourquoi la malchance me poursuit. Si j'avais été un bon petit garçon, comme il y en a tant, si j'avais eu envie d'étudier et de travailler, si j'étais resté chez mon pauvre papa, je ne serais pas ici maintenant, au milieu des champs, à faire le chien de garde devant la porte d'un paysan. Oh, si je pouvais naître une seconde fois, mais maintenant il est trop tard. Il faut prendre patience. » Après ce petit monologue libérateur qui lui était vraiment sorti droit du cœur, il entra dans la niche et s'endormit. Et c'est la fin du chapitre 21. Je poursuis tout de suite. Chapitre 22. Pinocchio découvre les voleurs, et en récompense de sa fidélité, est remis en liberté. Ça faisait déjà plus de 2 heures qu'il dormait profondément quand, vers minuit, il fut éveillé par un murmure et un chuchotis de petites voix bizarres qui lui semblaient venir de devant la maison. Il sortit le bout de son nez par l'ouverture de la niche et vit, réunis en conseil, 4 bestioles aux poils sombres qui ressemblaient à des chats. Mais ce n'étaient pas des chats, c'étaient des fouines, petits animaux carnivores particulièrement friands d'œufs et de jeunes poulardes. L'une de ces fouines, se détachant de ses compagnes, vint jusqu'à la niche et dit à mi-voix « Bonsoir, Azor. »« Je ne m'appelle pas Azor, » répondit le pantin. « Oh, et qui es-tu donc ?»« Je suis Pinocchio. »« Et que fais-tu là ?»« Je fais le chien de garde. »« Oh, et où est Azor? Où est le vieux chien qui habitait cette niche ?»« Il est mort ce matin. »« Mort? Pauvre bête, il était si gentil. Mais en juger par ta physionomie, toi aussi tu me sembles un brave chien. »« Pardon? Je ne suis pas un chien. »« Oh, et qui es-tu alors? »« Je suis un pantin. »« Et tu fais le chien de garde? »« Hélas, pour mon châtiment. »« Eh bien, je te propose le même pacte que j'avais établi avec le défunt Azor. Tu n'auras pas à te plaindre. »« Et de quoi s'agit-il ? » ?»« Nous viendrons une fois par semaine, comme par le passé, visiter de nuit ce poulailler, et nous emporterons 8 poules. Nous en mangerons 7, et nous t'en donnerons une, à condition, bien entendu, que tu fasses semblant de dormir, et que ne te vienne jamais la fantaisie d'aboyer et de réveiller le paysan. »« C'est vraiment là ce que faisait Azor ? » demanda Pinocchio. « C'est ce qu'il faisait, et entre lui et nous, il n'y a jamais eu de problème. Dors donc tranquillement, et sois bien sûr qu'avant de partir d'ici, nous te laisserons devant ta niche une belle poule, toute plumée pour ton déjeuner de demain. Nous nous sommes bien compris ? » ?»« Trop bien même, » répondit Pinocchio, et il hocha la tête d'un air menaçant comme pour dire « D'ici peu nous en reparlerons. » Quand les 4 fouines se crurent sûres de leur fait, elles allèrent tout droit au poulailler qui se trouvait précisément tout près de la niche du chien. Après avoir ouvert à coups de griffes et de dents la petite porte de bois qui enfermait l'entrée,
elles s'y glissèrent l'une après l'autre. Mais elles n'avaient pas encore fini d'entrer qu'elles entendirent la petite porte se refermer violemment. C'est Pinocchio qui l'avait fermée, et non content de l'avoir fermée, il y posa devant, pour plus de sécurité, une grosse pierre en guise de cale. Puis, il se mit à aboyer. Il aboyait vraiment comme un chien de garde, en faisant « Ouah, ouah, ouah !» À ces aboiements, le paysan sauta du lit, prit son fusil, et se mettant à la fenêtre, demanda « Qu'arrive-t-il » ? « Les voleurs sont là !» répondit Pinocchio. « Où sont-ils ?»« Dans le poulailler !»« Je descends tout de suite. » En effet, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire amen, le paysan descendit. Il entra immédiatement dans le poulailler, et après avoir attrapé et enfermé dans un sac les 4 fouines, il leur dit sur un ton de réelle satisfaction « Enfin, vous voilà tombés entre mes mains. Je pourrais vous punir, mais je n'aurai pas cette bassesse. Je me contenterai de vous apporter demain l'aubergiste du village, qui vous écorchera et vous cuisinera comme des lièvres à la sauce au chocolat. C'est un honneur que vous ne méritez pas, mais les êtres généreux comme moi dédaignent ces mesquines considérations. » Puis, s'approchant de Pinocchio, il se mit à lui faire un tas de caresses, et, entre autres choses, lui demanda « Comment as-tu fait pour découvrir le complot de ces 4 voleuses, et dire qu'Azor, mon fidèle Azor, ne s'était jamais aperçu de rien ?» Le pantin aurait pu, alors, raconter ce qu'il savait. Il aurait pu révéler le pacte honteux que le chien avait passé avec les fouines. Mais se souvenant que le chien était mort, il se dit aussitôt en lui-même « À quoi bon accuser les morts ? Les morts sont morts, et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de les laisser en paix. » « À l'arrivée des fouines devant la maison, tu étais éveillé ou tu dormais ?» demanda le paysan. « Je dormais, » répondit Pinocchio, « mais les fouines m'ont réveillé en bavardant entre elles, et l'une d'elles est venue jusqu'à la niche pour me dire « Si tu promets de ne pas aboyer et de ne pas réveiller ton maître, nous te ferons cadeau d'une belle poularde toute plumée. » Vous comprenez ? Avoir l'impudence de me faire à moi une pareille proposition, parce qu'il faut le savoir, je suis un pantin, j'ai peut-être tous les défauts du monde, mais il ne faut pas me mettre dans le même sac que les malhonnêtes gens. Jamais je ne serai de mèche avec eux. « Tu es un bon garçon !» s'écria le paysan en lui tapant sur l'épaule. « Ces sentiments te font honneur, et pour te prouver ma grande satisfaction, je te laisse libre, dès maintenant, de retourner chez toi. » Et il lui enleva son collier de chien. Et c'est la fin du chapitre 22, les amis. Je reviens tout de suite vers vous dans le chat pour une petite pause. Et du coup, bonsoir Princess Crow, merci pour la distribution de sucreries et de boissons fraîches, ça fait plaisir. Et bonsoir Big Bad Groge. Alors dis-moi si je prononce bien ton pseudo, et dis-moi comment tu voudrais que je t'appelle. Si j'arrive à m'en souvenir, je le ferai. Et du coup, merci pour tes compliments, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue, bienvenue. Alors, Fallen Angel, c'est triste pour lui, mais il était temps qu'il prenne un peu conscience. Oui, enfin, Pinocchio, enfin en tout cas dans ce chapitre, et du coup c'est cool de commencer par un chapitre de ce genre, je trouve. Enfin, dans ce chapitre, Pinocchio ne réagit pas comme un pur égoïste, ou en tout cas une réaction un peu moins enfantine que d'habitude, et un peu moins têtue. Donc ça fait plaisir de voir enfin le personnage évoluer. Même si, bon, il reste quand même relativement drôle. C'est sympathique. Je change le titre du live directement pour le chapitre 23. Et je sais pas si c'est le fait de faire des chapitres, j'allais dire, de faire des lives de plus en plus fréquemment, ou si c'est aussi justement le fait de faire des lives de lecture et des lives de gaming entre deux. Mais du coup, j'ai l'impression de perdre mes routines. Genre là, par exemple, j'ai failli oublier de dire qu'on allait passer à la pause, ce qui m'aurait été fort désobligeant lors de la mise en ligne de la rediffusion, puisque j'aurais galéré à retrouver le bon passage. Enfin bref. Et du coup, Vintex vient de follow, merci pour toi, oui, je suis un génie moi. Merci pour moi, Vintex, merci d'avoir follow, ça fait plaisir. Merci et bienvenue parmi nous. N'hésite pas à dire si je dis bien ton pseudo, et n'hésite pas à dialoguer avec les gens dans le chat, ils t'accueilleront avec plaisir sans aucun doute. Je suis en train de regarder la taille du chapitre 23 et 24. Ils sont un tout petit peu plus longs, on dirait. Ça nous ferait 16 pages. Je crois qu'on va les lire par deux malgré tout. C'est pas grave, ça nous fera une phase de lecture un tout petit peu plus longue, mais c'est pas plus mal.
Tkoutoum, tkoutoum, tkoutoum. Mais ouais, je sais pas, d'un côté, je trouve ça super bien de faire davantage de live. D'un autre côté, j'ai pas envie que la qualité prenne le pas sur la quantité. Non, que la quantité prenne le pas sur la qualité. Donc j'ai pas envie d'en faire trop et soit de m'auto-saouler, ce qui est bien possible, soit de tout simplement être tellement dans la routine et plus y réfléchir que du coup je fasse des erreurs grossières. Comme je vous disais, ces temps-ci, là, depuis quelques jours, j'ai l'impression de petit à petit perdre mon cerveau. C'est très bizarre. Et j'ai l'impression de ne pas arrêter de bafouiller. Donc ce n'est pas très pratique pour les lives de lecture notamment. Bon là pour le moment ça va, j'ai l'impression d'avoir à peu près géré comme je l'entendais. Mais bon. Et sur ce, je pense qu'on va continuer relativement rapidement la lecture. Comme je le disais, ce soir on en a pour pas mal de chapitres. Donc autant se concentrer sur la lecture plutôt que de parler pour ne rien dire. Et écoutez, je pense que je vais poursuivre tout de suite même. Il fait encore un peu chaud ce soir en fait, hein. J'aurais pas cru, mais un petit peu, un petit peu. Bref. Du coup, je ne sais pas si Big Bad Groge est encore parmi nous. Dans le doute, bonne écoute à tous, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Big Bad Groge, bonne écoute Princess Claw, bonne écoute Vintex, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure, je dirais dans une petite vingtaine de minutes pour la seconde pause de ce soir. À tout à l'heure. Chapitre 23. Pinocchio pleure la mort de la belle petite fille aux cheveux bleus, puis il rencontre un pigeon qui le transporte jusqu'au bord de la mer, et là, il se jette à l'eau pour venir en aide à son papa Geppetto. Dès que Pinocchio ne sentit plus ce lourd collier pénible et humiliant autour de son cou, il se mit à s'enfuir à travers champs, sans s'arrêter une minute, jusqu'à ce qu'il eût rejoint la grande route qui le ramènerait à la maison de la fée. Arrivé sur la grande route, il regarda la plaine qu'elle dominait, et vit parfaitement à l'œil nu la forêt où il avait eu le malheur de rencontrer le renard et le chat. Il vit s'élever au milieu des arbres la cime du grand chêne, auquel il avait été pendu. Mais qu'il regarda d'un côté ou de l'autre, il ne vit nulle part la petite maison de la belle enfant aux cheveux bleus. Alors, il eut une espèce de triste pressentiment, et se mettant à courir de toute la force qui lui restait encore dans les jambes, il se retrouva en quelques minutes dans le pré où s'élevait naguère la petite maison blanche. Mais il n'y avait plus de petite maison blanche. Il y avait à sa place une dalle de marbre, sur laquelle on pouvait lire en majuscules cette douloureuse inscription. Sigi, la petite fille aux cheveux bleus, morte de chagrin pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Je vous laisse imaginer l'état du pantin, quand il eut épelé tant bien que mal cette inscription. Il tomba face contre terre, et couvrant de 1000 baisers cette pierre mortuaire, il éclata en sanglots. Il pleura toute la nuit, et le lendemain matin, au lever du jour, il pleurait encore, bien que n'ayant plus de larmes dans les yeux. Et ses cris et ses plaintes étaient si déchirants et si perçants, que toutes les collines alentour en renvoyaient l'écho. Et au milieu de ses larmes, il disait « Oh, ma petite fée, pourquoi es-tu morte ? Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place, moi qui suis si méchant, alors que toi tu étais si bonne ? Et mon père, où peut-il être ? Oh, ma fée, dis-moi où je peux le trouver, car je veux rester toujours avec lui et ne plus jamais le quitter, plus jamais, plus jamais ! Oh, ma fée, dis-moi que ce n'est pas vrai que tu es morte. Si tu m'aimes vraiment, si tu aimes vraiment ton petit frère, revis, redeviens vivante comme avant. N'es-tu pas malheureuse de me voir seule et abandonnée de tous ? Si les assassins arrivent, ils m'attacheront de nouveau à la branche de l'arbre, et alors je mourrai pour toujours. Que veux-tu que je fasse ici, tout seul en ce monde ? Maintenant que je vous ai perdu, toi et mon papa, qui va me donner à manger ? Où irai-je dormir la nuit ? Qui me fera une autre petite veste ? Oh, il vaudrait mieux, 100 fois mieux que je meure moi aussi. Oui, je veux mourir. Tout à son désespoir, il voulut s'arracher les cheveux, mais ses cheveux étant de bois, il n'eut même pas la consolation d'y fourrer les doigts. Cependant, au-dessus de lui, dans le ciel, passa un gros pigeon, qui, s'arrêtant, les ailes déployées, lui cria d'une grande hauteur. « Dis-moi, mon enfant, que fais-tu là ?»« Tu ne le vois pas, je pleure !» dit Pinocchio en levant la tête vers cette voix et se frottant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi, » ajouta alors le pigeon, « ne connaîtrais-tu pas, par hasard, parmi tes camarades, un pantin qui s'appelle Pinocchio ?»« Pinocchio ? Tu as dit Pinocchio ?» répéta le pantin en se levant d'un bond. « Pinocchio, c'est moi ?
À cette réponse, le pigeon descendit rapidement et vint se poser à terre. Il était plus gros qu'un dindon. « Dans ce cas, tu connais aussi Geppetto ?» demanda-t-il au pantin. « Si je le connais, c'est mon pauvre papa. Il t'a peut-être parlé de moi? Tu me conduis auprès de lui? Mais il est toujours vivant? Réponds-moi, je t'en supplie, il est toujours vivant ?» Je l'ai laissé il y a 3 jours au bord de la mer. Que faisait-il? Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. Ce pauvre homme, ça fait plus de 4 mois qu'il parcourt le monde à ta recherche. Et comme il n'a jamais pu te trouver, voilà que maintenant il s'est mis dans la tête d'aller te chercher dans les pays lointains du Nouveau Monde. Combien y a-t-il d'ici à la plage? Demanda Pinocchio avec anxiété. Plus de 1000 kilomètres. 1000 kilomètres? Oh, cher pigeon, que n'ai-je tes ailes? Si tu veux venir, je t'y transporte. Comment? À cheval, sur mon dos. Tu pèses lourd? Lourd? Pas du tout. Je suis léger comme une plume. Et sans plus attendre, Pinocchio sauta sur le dos du pigeon, et mettant une jambe d'un côté et l'autre de l'autre, comme font les cavaliers, il cria tout content. Au galop, petit cheval! J'ai hâte d'arriver! Le pigeon prit son envol, et en quelques minutes s'éleva si haut qu'il touchait presque les nuages. Arrivé à cette hauteur extraordinaire, le pantin eut la curiosité de se pencher pour regarder en bas. Il fut pris d'une telle peur et d'un tel vertige que, pour éviter de tomber, il serra très fort ses bras autour du cou de sa monture à plumes. Ils volèrent tout le jour. Sur le soir, le pigeon dit « J'ai grand soif. »« Et moi j'ai grand faim, » ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous quelques instants à ce pigeonnier, puis nous repartirons pour être demain matin à l'aube au bord de la mer. » Ils entrèrent dans un pigeonnier désert, où il y avait seulement une bassine pleine d'eau et un panier rempli de vesses. Le pantin, de toute sa vie, n'avait jamais pu souffrir les vesses. À l'entendre, elle lui donnait la nausée, elle lui retournait l'estomac. Mais ce soir-là, il en mangea à en éclater, et quand il les eut presque finis, il se tourna vers le pigeon et lui dit « Je n'aurais jamais cru que les vesses soient aussi bonnes. »« Il faut le savoir, mon garçon, » répliqua le pigeon. « Quand la faim parle vraiment et qu'il n'y a rien d'autre à manger, même les vesses deviennent exquises. La faim ignore caprice et gourmandise. » Après ce petit casse-croûte avalé en vitesse, hop, ils reprirent la route. Le lendemain matin, ils arrivèrent au bord de la mer. Le pigeon déposa à terre Pinocchio, et ne voulant même pas subir des remerciements pour la bonne action qu'il avait faite, il reprit aussitôt son vol et disparut. La plage était pleine de gens qui criaient et gesticulaient en regardant vers la mer. « Qu'est-il arrivé » demanda Pinocchio à une petite vieille. « Il est arrivé qu'un pauvre papa, ayant perdu son petit garçon, a voulu monter dans une petite barque pour aller le chercher au-delà des mers. Et la mer aujourd'hui est très mauvaise, et la barque est sur le point de sombrer. »« Où est la barque ?»« La voici, là-bas, regardez, où je pointe mon doigt !» dit la vieille, en désignant une minuscule embarcation qui, vue à cette distance, avait l'air d'une coque de noix avec à l'intérieur un tout petit bonhomme. Pinocchio fixa les yeux de ce côté-là, et, après avoir regardé attentivement, il lança soudain un cri perçant. « C'est mon papa! C'est mon papa !» Cependant, la petite barque, battue par les flots déchaînés, tantôt disparaissait au creux des énormes vagues, et tantôt surnageait sur leur crête. Et Pinocchio, debout sur la pointe d'un haut rocher, n'arrêtait pas d'appeler son papa par son nom, et de lui faire 1000 signaux avec ses mains, avec son mouchoir, et même avec le petit chapeau qu'il avait sur la tête. Et il sembla que Geppetto, bien que fort éloigné du rivage, ait reconnu son fils, car il enleva lui aussi son chapeau, lui fit un salut, et par geste lui fit comprendre qu'il serait volontiers retourné en arrière, mais que la mer était si grosse qu'il ne pouvait ramer ni se rapprocher de la terre. Tout à coup arriva une vague terrible, et la barque disparut. On attendit qu'elle revienne à la surface, mais la barque ne reparut plus. « Pauvre homme !» dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage, et marmonnant à voix basse une prière, ils se mirent à rentrer chez eux. Quand ils entendirent soudain un cri désespéré, et se retournant, ils virent un petit garçon qui, du haut d'un rocher, se jetait à la mer en criant « Je veux sauver mon papa !» Étant tout en bois, Pinocchio flottait facilement, et nageait comme un poisson. Tantôt on le voyait disparaître sous l'eau, emporté par la fureur des flots, tantôt il réapparaissait une jambe ou un bras hors de l'eau, à une très grande distance du rivage. Finalement, ils le perdirent de vue. Il avait disparu. « Pauvre enfant !» dirent alors les pêcheurs qui s'étaient rassemblés sur la plage, et, marmonnant à voix basse une prière, ils s'en retournèrent chez eux. Et c'est la fin du chapitre 23. Je poursuis tout de suite avec le suivant. Chapitre 24. Pinocchio arrive dans l'île des abeilles Chapitre 24. Pinocchio arrive dans l'île des abeilles industrieuses et retrouve la fée. Mu par l'espoir d'arriver à temps pour porter secours à son pauvre papa, Pinocchio nagea toute la nuit. Et quelle horrible nuit ce fut!
Il plut à torrents, il grêla, il tonna de façon épouvantable, avec de tels éclairs qu'on se serait parfois cru en plein jour. Au petit matin, il put enfin apercevoir, à peu de distance, une longue bande de terre. C'était une île au milieu de la mer. Alors, il fit tout ce qu'il pouvait pour arriver à ce rivage, mais en vain. Les vagues, se poursuivant et se chevauchant, le ballottaient, se le renvoyant entre elles comme une brindille ou un fétu de paille. Enfin, par chance, arriva une vague si puissante et si impétueuse qu'elle le précipita d'un seul coup sur le sable du rivage. Le choc fut si violent qu'au moment où il vint cogner contre la terre, toutes ses côtes et ses articulations craquèrent, mais il se consola aussitôt en songeant « Cette fois encore je l'ai échappé belle !» Peu à peu, le ciel redevint serein. Le soleil parut dans toute sa splendeur, et la mer calmée fut bientôt semblable à une nappe d'huile. Alors le pantin étendit ses vêtements au soleil pour les sécher, et se mit à regarder d'un côté et de l'autre, pour voir si, par hasard, il n'apercevait pas sur cette immense étendue d'eau une petite barque avec un petit bonhomme dedans. Mais il eut beau regarder de tous côtés, il ne vit devant lui rien d'autre que le ciel, la mer, et de temps à autre quelques voiles de navires, mais si lointaines, qu'on aurait dit une mouche. Si du moins je savais comment s'appelle cette île, se disait-il. Si du moins je savais si cette île était habitée par des gens gentils, je veux dire par des gens qui n'ont pas la manie de pendre les enfants aux branches des arbres. Mais à qui pourrais-je bien le demander? À qui, s'il n'y a personne? Cette idée de se retrouver seul au milieu de ce grand pays inhabité le remplit d'une telle mélancolie qu'il était à deux doigts de pleurer. Quand tout à coup il vit passer non loin du rivage un gros poisson qui vaquait tranquillement à ses affaires, la tête hors de l'eau. Ne sachant pas de quel nom il fallait l'appeler, le pantin lui cria d'une voix sonore pour se faire entendre. « Hé, monsieur le poisson, me permettriez-vous de vous dire un mot ?»« Et même deux, » répondit le poisson qui était un dauphin d'une extrême politesse, comme on en trouve peu dans toutes les mers du monde. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans cette île il y a des endroits où on peut manger, sans risquer d'être mangé ?»« Assurément, » répondit le dauphin, « et même tu en trouveras un non loin d'ici. »« Quel chemin faut-il prendre pour y arriver ? » ?»« Tu prends ce sentier, là, à gauche, et puis tu vas toujours tout droit devant toi. On ne peut pas se tromper. »« Autre chose, vous qui vous promenez dans la mer tout le jour et toute la nuit, vous n'auriez pas rencontré par hasard une petite barque avec mon papa dedans ? » ?»« Mais qui est ton papa ? » ?»« C'est le plus gentil papa du monde, comme je suis le plus méchant des fils. »« Avec la tempête qu'il a fait cette nuit, répondit le dauphin, la petite barque a dû couler. »« Et mon papa ? » À cette heure, il aura déjà été avalé par le terrible requin qui, depuis quelques jours, répand le carnage et la désolation dans nos eaux. « Il est si gros que ça, ce requin ?» demanda Pinocchio qui déjà tremblait de peur. « S'il est gros, répliqua le dauphin, pour que tu puisses t'en faire une idée, je te dirais qu'il est plus gros qu'une maison de 5 étages, et que sa gueule est si large et si profonde qu'un train entier y passerait facilement avec sa locomotive tout allumée. »« Maman !» cria le pantin épouvanté, et se rhabillant en toute hâte, il se retourna vers le dauphin et lui dit « Au revoir, monsieur le poisson, excusez-moi de vous avoir dérangé, et merci 1000 fois de votre amabilité. » Cela dit, il s'engagea tout de suite dans le sentier et se mit à marcher d'un pas rapide, si rapide qu'on aurait presque dit qu'il courait. Et au moindre bruit qu'il entendait, il se retournait aussitôt pour regarder derrière lui, de peur de se voir poursuivi par ce terrible requin gros comme une maison de 5 étages et tenant tout un train entre ses dents. Après avoir marché une demi-heure, il arriva à un petit village appelé le village des abeilles industrieuses. Les rues fourmillaient de gens qui couraient çà et là à leurs affaires. Tous travaillaient, tous avaient quelque chose à faire. On n'y aurait pas trouvé un oisif ni un vagabond, même en le cherchant à la loupe. « Je vois, » dit aussitôt ce paresseux de Pinocchio. « Cet endroit n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas né pour travailler, moi. » Cependant la faim le tourmentait, car il y avait maintenant plus de 24 heures qu'il n'avait rien mangé, pas même un plat de vesse. Que faire ? Il ne lui restait que deux moyens de trouver remède à sa faim. Ou demander un peu de travail, ou demander l'aumône de quelques sous ou d'un morceau de pain. Mendier lui faisait honte. En effet, son papa lui avait toujours enseigné que seuls les vieillards et les infirmes ont le droit de demander l'aumône. Les vrais pauvres, en ce monde, ceux qui méritent l'assistance et la compassion, sont uniquement ceux qui, pour cause d'âge ou de maladie, se trouvent condamnés à ne plus pouvoir gagner de quoi vivre par leur propre travail. Tous les autres ont l'obligation de travailler, et s'ils ne travaillent pas et souffrent de la faim, tant pis pour eux. Cependant, passait dans la rue un homme tout essoufflé, en âge, qui tirait à lui tout seul à grand-peine 2 charrettes pleines de charbon. Pinocchio, jugeant à sa physionomie que ce devait être un brave homme, l'accosta et, baissant les yeux de honte, lui dit à voix basse. « Me feriez-vous la charité de me donner un sou ? Je meurs de faim. »« Pas seulement un sou, »
répondit le charbonnier. Je t'en donnerai 4 si tu m'aides à traîner jusque chez moi ces 2 charrettes de charbon. Et puis quoi encore? Répliqua le pantin presque offensé. Si vous voulez le savoir, je n'ai jamais fait la bête de somme. Je n'ai jamais tiré de charrette de ma vie. Tant mieux pour toi, répondit le charbonnier. Dans ce cas, mon garçon, si tu te sens vraiment mourir de faim, mange 2 belles tranches de ton orgueil, et fais attention de ne pas prendre une indigestion. Quelques minutes après passa un maçon, qui portait sur ses épaules une hotte de chaux. Feriez-vous, brave homme, la charité d'un sou à un pauvre enfant qui bâille de faim? Volontiers. Viens porter de la chaux avec moi, répondit le maçon, et au lieu d'un sou, je t'en donnerai 5. Mais la chaux est lourde, répliqua Pinocchio, et je ne veux pas me fatiguer. Si tu ne veux pas te fatiguer, alors, mon garçon, amuse-toi à bâiller, et grand bien te fasse. En moins d'une demi-heure passèrent 20 autres personnes, à qui Pinocchio demanda l'aumône, mais qui lui répondirent toutes. Tu n'as pas honte? Au lieu de flâner dans la rue, va plutôt chercher un peu de travail, et apprends à gagner ta vie. Enfin, passa une gentille jeune dame, qui portait 2 cruches d'eau. Permettriez-vous, bonne dame, que je boive une gorgée d'eau à votre cruche? Dit Pinocchio qui brûlait de soif ardente. Bois donc, mon garçon, dit la dame en posant les 2 cruches par terre. Quand Pinocchio eut bu comme une éponge, il murmura en s'essuyant la bouche. J'ai bien calmé ma soif. Si je pouvais calmer ma faim de la même façon. La gentille dame, en entendant cela, dit tout de suite. Si tu m'aides à porter chez moi une de ces cruches d'eau, je te donnerai un bon morceau de pain. Pinocchio regarda la cruche, et ne répondit ni oui ni non. Et avec le pain, je te donnerai un bon plat de chou-fleur, assaisonné à l'huile et au vinaigre, ajouta la gentille dame. Pinocchio jeta un nouveau regard sur la cruche, et ne répondit ni oui ni non. Et après le chou-fleur, je te donnerai une dragée au sirop. Aux séductions de cette dernière promesse, Pinocchio ne put résister, et s'armant de résolution, il dit « Bon, je porterai la cruche jusque chez vous. » La cruche était très lourde, et le pantin, n'ayant pas la force de la tenir dans les mains, se résigna à la porter sur la tête. Quand ils furent arrivés à sa maison, la gentille dame fit asseoir Pinocchio à une petite table déjà mise, et posa devant lui le pain, le chou-fleur assaisonné, et la dragée. Pinocchio ne mangea pas, il dévora. On aurait dit que son estomac était une maison restée vide et inhabitée depuis 6 mois. La faim terrible qui le tenaillait s'étant peu à peu calmée, il leva enfin la tête pour remercier sa bienfaitrice, mais à peine ses yeux se furent-ils posés sur son visage, qu'il jeta un long « Oh !» d'étonnement, et resta là émerveillé, les yeux écarquillés, la fourchette en l'air et la bouche pleine de pain et de chou-fleur. « Qu'est-ce qui t'étonne si fort ?» dit en riant la dame. « C'est que, » répondit Pinocchio en balbutiant, « c'est que vous ressemblez, vous me rappelez. Oui, oui, la même voix, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, oui, vous aussi vous avez les cheveux bleus, comme elle. Oh ma fée, oh ma chère petite fée, dites-moi que c'est vous, vraiment vous, ne me faites plus pleurer. Si vous saviez, j'ai tant pleuré, j'ai tant souffert. » En parlant ainsi, Pinocchio versait des torrents de larmes, et s'étant jeté à ses pieds d'un seul élan, embrassait les genoux de la mystérieuse jeune dame. Et c'est la fin du chapitre 24, les amis. On se marque une pause. Et bientôt, nous lirons le chapitre suivant, à savoir le 25 et très certainement le 26. Mais d'abord, je viens vers vous dans le chat. Et merci de vos encouragements, c'est très gentil. Alors, je vais devoir vous laisser, je n'arrive pas à suivre sans que ça bug, du coup, gros bisous à vous. Ah ouais, c'est bizarre, Princess Crow. Bah, du coup, merci d'être passé, des bisous également. Par contre, ouais, c'est bizarre, ça m'embête un peu. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui me font ce retour, qu'il y ait des bugs pendant mes lives. Autant pendant les lives de Wokfu, je peux le comprendre parce que je fais tourner un jeu en même temps que je live, donc ça prend des ressources, etc. Autant pendant les lives de lecture, normalement, ça doit être impec. Donc c'est bizarre. Si d'habitude t'arrives à suivre Princess Crow, je comprends pas pourquoi t'arriverais pas à suivre ce soir. Du coup ça me fait peur. Ça me fait très peur. J'espère que y a pas eu des changements ou que mon PC ne galère pas plus qu'auparavant, je ne sais pas. Mais ça me fait très peur parce que si les gens ne supportent pas entre guillemets la qualité de mes lives, et ben forcément que personne va venir, donc forcément je vais me retrouver tout seul. Et tout seul pour faire des lives, c'est vraiment pas marrant. J'en ai déjà fait quelques-uns tout seul et c'est vraiment pas drôle. En tout cas, oui, comme le dit Fallen Angel,
a priori, Pinocchio commence enfin à grandir, même si là bon, il a encore un peu fait le têtu et le gamin avec plus de 25 personnes qui lui proposaient à manger ou à boire contre un tout petit service et et à chaque fois il a répondu de manière têtue que non, il n'en avait pas besoin, enfin qu'il n'en avait pas besoin, qu'il n'était pas fait pour travailler. Mais bon, sinon il a l'air de se faire quand même petit à petit une raison. Je trouve que c'est très très progressif, mais de chapitre en chapitre, on commence à voir une évolution chez Pinocchio malgré tout. Donc c'est plutôt encourageant, on va dire. Du coup, d'ailleurs j'ai trouvé, alors je reviens là-dessus parce qu'on en avait parlé la semaine passée, enfin la fois passée, en disant que il y avait eu des moments très tristes. Là je trouve que le moment où Pinocchio arrive sur la tombe de la fée, et que sur la tombe de la fée c'est écrit explicitement qu'elle est morte de chagrin à cause de Pinocchio, je trouve ça tellement trash, genre c'est tellement dur. Enfin je sais pas, je trouve ça terrible, genre je pense que ça doit être la chose la plus terrible au monde, quoi, de se rappeler constamment que quelqu'un est mort à cause de soi de chagrin. Enfin c'est très space. Là pour le coup ça m'a encore une fois choqué. À chaque fois qu'il y a des choses en lien à la fée bleue avec les cheveux bleus, il y a toujours quelque chose de choquant, je trouve. Mais bon, au final, elle a l'air d'être revenue d'entre les morts, ou je sais pas si au final elle était pas morte, ou enfin voilà, peut-être que l'avenir nous le dira, ou bien si ça se trouve c'est pas la fée. Mystère, on va le découvrir. Et du coup, ouais, la prochaine phase de lecture, ça va, on va lire le chapitre 25 et 26 ensemble, ça devrait le faire. Tac, tac, je change le titre du live. Et hop, voilà qui est fait. Tout est ok de mon côté, en tout cas, Fallen Angel. Bah ouais, bah écoute, enfin, je me dis tant mieux si ça marche chez certaines personnes. Mais après, j'aimerais bien savoir sur un panel de personnes, entre guillemets, si le live lag ou s'il fonctionne. Donc ouais, c'est un peu problématique. Ça m'embêterait qu'il soit trop lourd pour les connexions de la plupart des gens. Enfin bon, j'ai pas trop de moyens de le vérifier en vrai pour le moment. Et j'ai l'impression d'être fatigué, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai l'impression d'être constamment fatigué ces derniers temps. Alors que je fais pas tant de choses que ça à l'heure actuelle. Donc c'est bizarre. Peut-être la chaleur qui m'assomme, je sais pas. Je me sens fatigué. Bref. Je vais essayer de me motiver. Je me fais un peu d'air. Et on va être reparti, je crois, directement, tout simplement parce que quand on peut enchaîner un maximum la lecture, je préfère le faire. Comme ça, la taille des lives n'est pas trop abusée. Et comme ça, je me dis au moins que j'ai bien fait mon taf, entre guillemets, de lecture. Parce que certes, bien sûr, je suis en live, donc il faut que j'anime. Mais bon, c'est avant tout des lives de lecture, donc je me dis que même sur YouTube, en rediffusion, c'est plus agréable d'avoir des lives où il y a peu de parlotte et plus de lecture. Même si je vous le rappelle, si vraiment vous voulez vous focus sur la lecture, il y a des timecodes dans la description qui vous permettent de les suivre. En fait, je crois que si j'ai une mèche de cheveux qui m'embête depuis tout à l'heure... Oula, c'est hyper dur de... c'est hyper dur de se focus sur une mèche de cheveux par rapport à la cam. C'est juste que elle est du mauvais côté. Sauf que là, je me suis tellement coiffé dans l'autre sens que ça ne va plus marcher. C'est terrible. Du coup, c'est vrai que l'inscription de la pierre tombale m'a fait un bon pincement au cœur. Bah ouais, elle est hyper violente, je trouve. Je reste encore 10-15 minutes, mais je vais devoir partir en vacances, alors juste au cas où je ne pourrai pas revenir, je vais vous souhaiter une excellente soirée, lecteurs et rêveurs. Lâche pas Planétéo, t'es capable. Merci Fallen Angel pour les encouragements, et du coup, oui, pas de soucis. Bon courage. Bon courage et fais attention sur la route. Et bah, je vais poursuivre directement la lecture de toute manière, donc oui, il y a des chances en effet qu'on ne se recroise pas d'ici là, Fallen Angel. J'ai chaud, j'ai chaud. Là, encore une fois, on devrait partir pour une phase de lecture d'environ 10 minutes, je pense. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine pause.
On se fait le chapitre 25 et 26 d'une traite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, et du coup je pense qu'il ne nous reste plus que Fallen Angel, donc bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute à tous dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Chapitre 25. Pinocchio promet à la fée d'être sage et d'étudier, car il en a assez de faire le pantin, et veut devenir un bon petit garçon. Tout d'abord, la gentille dame dit qu'elle n'était pas la petite fée aux cheveux bleus. Mais se voyant désormais découverte, et ne voulant pas faire durer plus longtemps la comédie, elle finit par se laisser reconnaître et dit à Pinocchio : « Coquin de pantin, comment as-tu deviné que c'était moi ? C'est l'amour que je vous porte qui me l'a dit. Tu te rappelles ? Tu m'as laissé enfant et tu me retrouves femme, tellement femme que je pourrais presque être ta maman. Ça me fait bien plaisir parce qu'ainsi, au lieu de vous appeler ma petite sœur, je vous appellerai ma maman. Il y a si longtemps que je désire avoir une maman comme tous les autres enfants. Mais comment avez-vous fait pour grandir aussi vite ? C'est un secret. Enseignez-le-moi, je voudrais grandir un peu moi aussi. Vous ne voyez pas, je suis toujours resté haut comme 3 pommes. Mais tu ne peux pas grandir, répliqua la fée. Pourquoi ? Parce que les pantins ne grandissent jamais. Ils naissent pantins, vivent pantins et meurent pantins. Oh, j'en ai assez de faire toujours le pantin, s'écria Pinocchio en se donnant une taloche. Il serait temps que je devienne un homme, moi aussi. Et tu le deviendras si tu sais le mériter. Vraiment ? Et que puis-je faire pour le mériter ? Quelque chose de très facile. T'accoutumer à être un bon petit garçon. Je ne le suis pas peut-être. Pas tout à fait. Les bons petits garçons sont obéissants, et toi, par contre... Et moi je n'obéis jamais. Les bons petits garçons aiment l'étude et le travail. Et toi... Et moi, au contraire, je fais le feignant et le vagabond toute l'année. Les bons petits garçons disent toujours la vérité. Et moi, toujours des mensonges. Les bons petits garçons vont volontiers à l'école. Et moi, l'école me fait mal au ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux changer de vie. Tu me le promets ? Je le promets. Je veux devenir un bon garçon et être la consolation de mon papa. Qui sait où il est, mon pauvre papa, à cette heure ? Je ne sais pas. J'étudierai. Non, pardon, je me suis trompé. Enfin, j'ai passé une page. Je reprends. Aurais-je jamais le bonheur de le revoir et de l'embrasser ? Je crois que oui. Ou plutôt, j'en suis sûr. À cette réponse, la joie de Pinocchio fut telle qu'il prit les mains de la fée et se mit à les lui baiser avec tant de fougue qu'il semblait presque hors de lui. Puis, levant le visage et la regardant tendrement, il lui demanda : « Dis-moi, maman, ce n'est donc pas vrai que tu es morte ? » « Il semble que non, » répondit la fée en souriant. « Si tu savais quelle douleur et quel serrement de gorge j'ai éprouvé quand j'ai lu ce sigil. »« Je le sais, et c'est pour ça que je t'ai pardonné. La sincérité de ta douleur m'a appris que tu avais bon cœur, et des enfants qui ont bon cœur, même s'ils sont un peu polissons et mal élevés, il y a toujours quelque chose à espérer. Autrement dit, on peut espérer qu'ils rentrent dans le droit chemin. Voilà pourquoi je suis venu te chercher jusqu'ici. Je serai ta maman. » « Oh, quelle merveille !» s'écria Pinocchio en sautant de joie. « Tu m'obéiras et feras toujours ce que je te dirai. »« Volontiers, volontiers, volontiers !»« Dès demain, reprit la fée, tu commenceras par aller à l'école. » Pinocchio devint tout de suite un peu moins joyeux. « Puis tu choisiras à ton gré un métier ou un emploi. » Pinocchio devint tout à fait grave. « Que grommelles-tu entre tes dents ?» demanda la fée avec reproche. « Je disais, fit sur un ton génial le pantin, que pour aller à l'école, ça me semble maintenant un peu tard. Non, mon cher, souviens-toi que pour s'instruire et pour apprendre, il n'est jamais trop tard. Moi, je ne veux ni métier ni travail. Pourquoi ? Parce que je trouve fatigant de travailler. Mon petit, dit la fée, ceux qui parlent ainsi finissent presque toujours en prison ou à l'hôpital. L'homme, si tu veux le savoir, qu'il naisse riche ou pauvre, est obligé de faire quelque chose dans ce monde, de s'occuper, de travailler. Malheur à ceux qui se laissent prendre par l'oisiveté. L'oisiveté est une très grave maladie. Il faut en guérir le plus vite possible, dès l'enfance, sinon, quand on est grand, on n'en guérit plus. Frappé par ces paroles, Pinocchio releva vivement la tête et dit à la fée : « J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que tu me diras de faire, parce que, tu vois, je suis lassé de la vie de pantin, et je veux devenir à tout prix un petit garçon. Tu me l'as promis, n'est-ce pas ? Je te l'ai promis. Désormais, ça ne dépend plus que de toi. » Et c'est la fin du chapitre 25. Je poursuis tout de suite. Chapitre 26. Pinocchio va avec ses camarades de classe au bord de la mer pour voir le terrible requin. Le jour suivant, Pinocchio alla à l'école communale. Imaginez ces garnements d'enfants quand ils virent entrer dans leur école un pantin. Ce furent des rires à n'en plus finir. Chacun y allait de son bon tour.
L'un lui arrachait des mains son petit chapeau, l'autre lui tirait par derrière son habit. Un troisième essayait de lui dessiner à l'encre de grandes moustaches sous le nez. Un autre encore alla jusqu'à lui attacher des fils aux pieds et aux mains pour le faire danser. Un moment, Pinocchio affecta de s'en moquer et laissa tomber. Mais finalement, sentant la patience lui manquer, il se retourna vers ceux qui le tarabustaient le plus et se moquaient de lui, et les affronta en disant « Gare à vous, les petits, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et j'entends être respecté. »« Ouh, la terreur! Tu parles comme un livre !» hurlèrent ces garnements en se tordant de rire. Et l'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main dans l'intention d'attraper le pantin par le bout du nez. Mais il n'en eut pas le temps, car Pinocchio étendit la jambe sous la table et lui flanqua un coup de pied dans les tibias. « Ouh, qu'il a les pieds durs !» s'exclama le gamin en se frottant la jambe à l'endroit où Pinocchio lui avait fait un bleu. « Et quel coude! Plus dur encore que ses pieds !» dit un autre à qui ses mauvais tours avaient valu un coup de coude dans l'estomac. Le fait est qu'après ce coup de pied et ce coup de coude, Pinocchio acquit tout de suite l'estime et la sympathie de tous les écoliers. Ils lui faisaient tous 1000 caresses et l'aimaient de tout leur cœur. Le maître aussi se félicitait de sa présence, en le voyant attentif, studieux, intelligent, toujours le premier à entrer dans la classe et le dernier à se lever à la fin des cours. Son seul défaut était d'avoir trop de camarades, parmi lesquels il y avait beaucoup de garnements connus de tous pour n'aimer ni le travail ni les bonnes notes. Le maître l'avertissait chaque jour, et la bonne fée, elle aussi, ne manquait pas de lui dire et de lui répéter « Fais attention, Pinocchio, tes mauvais camarades finiront tôt ou tard par te faire perdre le goût du travail, et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. »« Il n'y a pas de danger, » répondait le pantin, en haussant les épaules et en se frappant le front de l'index comme pour dire « Il y a trop de jugeote là-dedans. » Or, il advint qu'un beau jour, alors qu'il marchait vers l'école, il rencontra une bande de ses fameux camarades qui, venant vers lui dirent « Tu sais la nouvelle ? » ?»« Non. »« Dans la mer, tout près d'ici, on a aperçu un requin gros comme une montagne. »« Vraiment ? C'est peut-être le même requin que le jour où mon pauvre papa s'est noyé ? » ?»« Nous allons à la plage pour le voir, tu viens avec nous ? » ?»« Moi ? Non, je vais à l'école. »« Qu'est-ce que ça peut te faire, l'école ? Nous irons demain. Une leçon de plus ou de moins, on est toujours aussi bête qu'avant. » »« Et que dira le maître ? Le maître dira ce qu'il voudra, il est payé pour rouspéter toute la journée. »« Et ma maman ? » ?»« Les mamans ne savent jamais rien, » répondirent ces mauvais sujets. « Savez-vous ce que je vais faire ? » dit Pinocchio. « Ce requin, j'ai mes raisons de désirer le voir. Mais j'irai le voir après l'école. »« Pauvre Benet, » repartit l'un des garçons de cette bande. « Tu crois qu'un poisson de cette taille va rester là à attendre ton bon plaisir ? Dès qu'il s'ennuiera, il filera dans une autre direction et salut. »« Combien de temps faut-il pour aller d'ici à la plage ? » demanda le pantin. « En 1 heure, nous aurons fait l'aller-retour. »« Eh bien, allons. C'est à qui arrivera le premier ?» s'écria Pinocchio. Ce cri donna le signal du départ, et cette bande de garnements, leurs livres et leurs cahiers sous le bras, se mirent à courir à travers champs, Pinocchio toujours bien en avant de tous les autres. Il paraissait avoir des ailes aux pieds. De temps en temps, en se retournant, il se moquait de ses camarades restés à une bonne distance de lui, et les voyant essoufflés, haletants, couverts de poussière et la langue pendante, il riait vraiment de bon cœur. L'infortuné ne savait pas à cet instant vers quelles frayeurs et quel horrible malheur il courait. Et c'est la fin du chapitre 26, les amis. Nous allons faire une pause. Je reviens vers vous dans le chat. Je sais pas, c'est hyper bizarre ce soir, les amis. Je ne sais pas ce qui va arriver, j'ai l'impression de ne pas savoir lire comme d'habitude. Et j'ai l'impression de faire n'importe quoi. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir lu 2 chapitres là. Attendez, j'ai lu 21-22. J'ai lu 23-24, j'ai lu 24... non. 21-22, 23-24, 25-26. Donc ouais, j'ai bien lu 2 chapitres. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est pas cassé l'équilibre. Hop. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir freiner un petit peu sur le rythme. Je sais pas si c'est peut-être ça, hein. Peut-être que je lis vite et que je m'en rends pas compte. Mais ouais, on va un peu freiner parce que on en est à peine 1 heure de live. Et on a déjà fait 27-28. Je dirais qu'on en est déjà à 80% du live. Du coup... Ah, du coup, Smials. Bonsoir Smials, bienvenue. Ça fait plaisir de voir que tu as fait l'effort, entre guillemets, de tenter les lives de lecture. Donc merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Et merci de passer pour me dire que le stream fonctionne bien. C'est extrêmement sympa de ta part.
de me le signaler. Et bah ça me fait plaisir de savoir que tu écoutes en fond. J'espère que l'histoire te plaît, j'espère que les lives de lecture sont à ton goût. Je suis bien conscient que c'est un peu particulier pour plein de gens. Il y a plein de gens qui viennent tout simplement sur le live pour dire quoi, mais tu fais des lives de lecture, ça sert à quoi? Et voilà. Mais moi je trouve ça super fun et super intéressant à faire. Enfin bref. Et du coup, Lapinou TV qui nous fait coucou. Coucou Lapinou TV, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu ce soir? Bienvenue sur ce live de lecture. Ça me fait plaisir encore une fois de voir des gens qui ne se cantonnent pas à juste les lives Wokfu et qui font l'effort, même si c'est pas à votre goût et si... comment dire, même si il s'avérait que ça n'était pas à votre goût et que vous décidiez de quitter le live, et ben au moins ça me fait plaisir que vous ayez tenté au moins les lives de lecture. Donc merci à vous, je trouve ça super cool d'avoir des gens ouverts d'esprit. Et du coup, bisous Fallen Angel. À plus tard, bon courage et puis attention à toi sur la route. Peut-être à plus tard, je pense pas que tu reviennes d'ici la fin du live parce qu'on a terminé quand même dans peu de temps je pense. Mais merci en tout cas. Ton délire est vraiment sympa, bonne soirée. Et du coup, merci Big Bad Groge pour ce second commentaire, enfin ce second compliment que tu me fais. Mais encore une fois, n'hésite pas à me dire comment tu veux que je prononce ton pseudo. Et merci tout simplement, c'est hyper sympa de me faire savoir cela. Et du coup, bah merci aussi Smials de me dire que c'est divertissant, ça fait plaisir. Et Lapinou démuni d'énergie, comme je te comprends. Moi-même là, j'ai vraiment très chaud et j'ai l'impression d'être crevé, je sais pas, je suis... Comme je vous le disais en début de live, j'ai l'impression d'avoir le cerveau off. J'ai l'impression de ne plus savoir réfléchir. Enfin bon bref. J'espère que ça ne s'en ressent pas trop sur la lecture. Que ça reste à peu près qualitatif. Ouais mais là moi je sors d'un stream 24 heures, je suis KS. Ah tu streams Lapinou? Tu fais des streams? Si oui, tu fais des streams sur quoi? Et du coup ouais, les streams 24 heures, j'ai un pote qui en a fait un aussi. Je crois qu'il est en train de finir peut-être sur la chaîne Mirani, Mirani TV. Et je vous le conseille, je les host toute la journée d'ailleurs. Je vous le conseille, en ce moment, il y a eu la sortie, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu la sortie de l'extension Battle of Azeroth sur World of Warcraft. Et Mirani étant un gros fan, il a fait un live de 24-26 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, là il est en train de finir. Et puis voilà. Et puis voilà. Vous voyez, en fait c'est ça aussi. Je pense que le fait de faire beaucoup plus de lives, beaucoup plus régulièrement, et de faire des lives de lecture et de gaming, mais où je fais quand même les voix des personnages, et ben ça travaille vachement sur mes cordes vocales. Et du coup, j'ai l'impression que même sans être fatigué et sans avoir mal aux cordes vocales, j'ai l'impression de moins pouvoir pousser que d'habitude. J'ai l'impression d'être un peu plus fragile. Un peu, ouais, comme si mes cordes vocales étaient fragilisées ou fatiguées, quoi. Bien sûr que je stream Wokfu et League of Legends généralement. Là, aujourd'hui, j'ai ajouté CSGO. Ok, Lapinou, ok, bah j'essaierai peut-être de passer à l'occasion. Je t'avoue qu'en ce moment, mon emploi du temps fait que j'ai un peu du mal même à aller voir les streams de mes meilleurs potes, donc je sais pas si je pourrais forcément passer. Mais en tout cas, très sympa, j'irai peut-être voir à l'occasion. Quand je trouve un petit créneau, je viens de voir. Et du coup, très sympa. D'ailleurs, Wokfu et League of Legends, ça me fait penser que du coup, je fais les lives, et si on découvrait Wokfu, mais je planifie aussi de faire des lives et si on découvrait League of Legends, et là pour le coup, ce serait pas des games du tout, ça serait vraiment juste la lecture des histoires, enfin pas des histoires, pas des biographies des personnages, mais des nouvelles que sortent Riot, parce que je trouve les nouvelles de Riot très très intéressantes. Par contre, je sais pas où les trouver toutes centralisées, parce que ils les mettent sur internet gratos, enfin en libre accès plutôt, quand elles sortent, mais je sais pas s'il y a un lieu dédié ou si elles pop seulement dans les news. Ce qui fait que je crois que je vais avoir un peu de mal, parce que par exemple, si je ne dis pas de bêtises, les premières nouvelles que j'ai trouvées vraiment intéressantes,
C'était les nouvelles qui sont sorties avec l'événement de Bilgewater. Donc du coup, Bilgewater, ça doit faire... Ça doit faire au moins 2 ans, je pense. Peut-être 1 an et demi. Voilà, ça commence à faire pas mal de temps que cet événement est passé. Et du coup, je sais pas si les nouvelles en rapport à l'événement Bilgewater sont encore disponibles quelque part. Je verrai bien, mais en tout cas, ça m'intéresserait bien de faire des... Et si on découvrait League of Legends avec les nouvelles de League of Legends, tout simplement parce qu'elles ont des vraies qualités, des vraies qualités de littéraires. Voilà, voilà. Lapinou, les nouvelles avec un smiley blasé. Pourquoi le smiley blasé, Lapinou? Et du coup, je pense que on va reprendre la lecture assez rapidement, les amis. On va enchaîner avec le chapitre 27 et 28 cette fois-ci. Est-ce qu'on va les faire toutes d'un coup? Ouais, on va tout faire d'un coup. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bah écoute, Lapinou, en fait, il y a des nouvelles. Donc, des nouvelles, enfin voilà, comme un recueil de nouvelles. Mais voilà, il y a des nouvelles qui pop assez régulièrement sur League of Legends. Sur le site Universe, en ce moment, ils font beaucoup la promotion de ce site. Ils sont un peu en train d'essayer de le rendre de plus en plus intéressant et accessible. Et sur le site Universe de League of Legends, par exemple, je crois qu'il y a pas mal de nouvelles qui sont référencées. Et en fait, c'est une fois de temps en temps, souvent à la sortie d'un champion, au rework d'un champion, ou bien quand ils vont faire un événement en rapport à une région. Souvent, il va y avoir des nouvelles par des vrais auteurs, en tout cas des auteurs recrutés par Riot. Donc voilà, des vraies nouvelles qui mettent parfois une bonne trentaine de minutes à être lues. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire des lives où on lit par exemple 2 nouvelles, ou des trucs comme ça. Par exemple, dans les nouvelles qui m'ont marqué, il y avait les nouvelles sur Rakan et Xayah qui étaient vachement bien. Les nouvelles de Bilgewater, pour le moment, c'est mes préférées. Je crois que ça a été les premières nouvelles qu'ils ont écrites. Et elles étaient vraiment bien parce qu'il y avait toute l'histoire d'une bataille avec Gangplank, Miss Fortune. Je crois qu'il y avait des premiers indices de l'apparition de Illaoi, je sais plus. Enfin bon, bref. Et je trouve le lore de League of Legends extrêmement intéressant. Je vous avoue que là, ces derniers temps, ça y est, j'ai décroché de LoL. C'est-à-dire que ça fait, je pense, 5 ans que j'y joue à balle. Mais vraiment à balle, que j'y joue plusieurs heures par jour depuis 5 ans. Et là, depuis quelques temps, je n'étais plus en phase, on va dire, avec la direction que prenait le jeu. Et quelque part, ça m'attriste parce que j'adore le jeu et j'adore l'univers. Mais juste là, je ne supporte plus la manière dont le jeu est dirigé, on va dire. Enfin, j'aime pas la voie qu'il prend, on va dire. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'est un excellent jeu et qu'il y a vraiment un univers super prenant, super intéressant. Donc c'est pour ça que je voudrais me focus sur les nouvelles concernant l'univers dans les « Et si on découvrait ». Voilà, voilà. Bon, perso, je vais me coucher. Bonne soirée à toi. Bah ouais, tu m'étonnes après un live de 24 heures, Lapinou. Bah du coup, bonne nuit à toi, Lapinou. Repose-toi bien après cet effort monumental que tu as produit. J'en ai jamais fait des lives 24 heures. J'y réfléchis de plus en plus. Mais il faudrait que je trouve un truc qui m'intéresse vraiment pour que je le fasse. Puis j'aimerais bien créer un vrai événement. J'aimerais bien juste pas faire 24 heures de gaming ou 24 heures d'une activité, mais 24 heures avec plein de rebondissements et des trucs et tout. Donc il faudrait que je me prépare bien en amont. Mais en tout cas, voilà, merci d'être passé faire un coucou, Lapinou, ça fait très plaisir. Repose-toi bien et à la prochaine. D'ailleurs, si tu veux suivre les live Wokfu, le prochain sera demain à 21h. Voilà, je te glisse l'info. Sur ce, on a fait une petite pause de 10-12 minutes. C'est pas mal, ça fait plaisir d'avoir un peu pu parler avec vous tous, avec Lapinou, avec Big Bad Groge, avec Smials, merci, enfin Smimi, merci à vous tous d'être passés et de me faire des retours, ça fait extrêmement plaisir, et ça me fait plaisir de dialoguer un petit peu avec vous, parce que bon, même si en live de lecture j'essaie de faire une lecture fluide et qui ne s'arrête pas trop, etc., ça serait pas intéressant, enfin je veux dire on est en live, donc vu qu'on est en live, j'ai envie de dialoguer et d'avoir ce rapport avec les viewers. Donc ça fait super plaisir d'avoir pu dialoguer un petit peu avec vous pendant cette pause.
sur ces bonnes paroles, nous redémarrons la lecture sans plus attendre, avec 2 chapitres, le chapitre 27 que je vais enchaîner directement avec le chapitre 28. Ça nous fera environ 16 pages à nouveau. Ah ouais, une grosse partie quand même. Et le chapitre 29 est long d'ailleurs. Enfin, plus long que d'habitude quoi. Ok, bah on va opérer cette découpe du coup. On fait 27-28 et on finira avec 29. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour la prochaine pause. C'est pour la dernière pause, pardon. Bonne lecture à tous ceux qui sont restés. Bonne lecture Smimi, si tu m'entends toujours. Bonne écoute Big Bad Groge, si tu m'entends également. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Chapitre 27. Grand combat de Pinocchio avec ses camarades. L'un d'eux ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Arrivé sur la plage, Pinocchio jeta aussitôt un ample regard sur la mer, mais il ne vit pas de requin. La mer était lisse comme un grand miroir. « Et alors ? Où est le requin » demanda-t-il en se retournant vers ses camarades. « Il sera allé déjeuner » répondit l'un d'eux en riant. « Ou il se sera jeté sur son lit pour faire un petit somme » dit un autre en riant plus fort que jamais. À ces réponses absurdes et à ces rires stupides, Pinocchio comprit que ses camarades lui avaient fait une mauvaise farce en lui annonçant quelque chose qui n'était pas. Se fâchant, il leur dit d'une voix exaspérée. « Et alors, vous trouvez ça drôle de m'avoir raconté cette histoire de requin ?»« Très drôle, » répondirent en chœur ses garnements. « Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? De te faire manquer l'école et de te faire venir avec nous ? Tu n'as pas honte de te montrer tous les jours si ponctuel et si attentif en classe ? Tu n'as pas honte de travailler comme tu le fais ? Si je travaille, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ça nous fait beaucoup, parce que tu nous obliges à faire mauvaise figure devant le maître. Pourquoi ? Parce que les élèves qui travaillent font toujours faire piètre figure à ceux qui, comme nous, n'ont pas envie de travailler. Et nous ne voulons pas faire piètre figure. Nous aussi, nous avons notre amour-propre. Alors, que dois-je faire pour vous contenter ? Tu dois prendre en grippe, toi aussi, l'école, les cours et le maître, qui sont nos 3 grands ennemis. Et si je voulais continuer à travailler ? On ne t'adressera plus la parole, et à la première occasion, tu nous le paieras. Franchement, laissez-moi rigoler, dit le pantin en hochant la tête. Hé, Pinocchio, s'écria alors le plus grand des garçons en l'affrontant nez à nez. Ne viens pas faire ici le fanfaron, le petit coq, parce que si tu n'as pas peur de nous, nous n'avons pas peur de toi, nous non plus. Souviens-toi que tu es seul et que nous sommes 7. 7 comme les péchés capitaux, dit Pinocchio avec un grand éclat de rire. Vous avez entendu ? Il nous a insultés, il nous a traités de péchés capitaux. Pinocchio, fais-nous des excuses, sinon gare à toi. Coucou, fit le pantin, se frappant le bout du nez de son index en signe de moquerie. Pinocchio, ça finira mal. Coucou, nous te rosserons comme un âne. Coucou, tu rentreras chez toi le nez cassé. Coucou. Cette fois, c'est moi qui vais te faire coucou, cria le plus audacieux de ces petits vauriens. En attendant, prends cet acompte et garde-le pour le dîner de ce soir. Et sur ces mots, il lui flanqua un coup de poing sur la tête. Et du tac au tac, comme on dit, et comme il fallait s'y attendre, le pantin répondit par un autre coup de poing, et en quelques secondes, le combat devint général et acharné. Pinocchio, bien qu'il fût seul, se défendait comme un héros. Il jouait si bien de ses pieds de bois très durs qu'il tenait toujours ses ennemis à distance respectueuse, là où ses pieds pouvaient arriver et frapper. Il laissait toujours un bleu en souvenir. Alors les gamins, dépités de ne pouvoir se mesurer au pantin au corps à corps, crurent bon de se servir de projectiles, et défaisant les ballots de leurs livres de classe, ils se mirent à jeter contre lui leur alphabet, leur grammaire, leur histoire, leur géographie, les manuels de Collodi, les contes de Thouars, le Poussin d'Ida Baccini et autres livres d'école. Mais le pantin, qui avait l'œil vif et malicieux, s'esquivait toujours à temps, si bien que les volumes, passant au-dessus de sa tête, s'en allaient tous tomber dans la mer. Imaginez les poissons. Les poissons, croyant que ces livres étaient quelque chose à manger, accouraient tous par bandes à fleur d'eau. Mais après avoir happé quelques pages ou quelques couvertures, ils les recrachaient tout de suite en faisant une grimace qui semblait vouloir dire « Ce n'est pas bon pour nous, nous sommes habitués à manger beaucoup mieux ». Cependant, le combat devenait de plus en plus féroce, quand voici qu'un gros crabe, qui était sorti de l'eau et avait tout doucement grimpé jusque sur la plage, s'écria d'une voix discordante de trombone enrhumé. « Arrêtez, bolistons que vous êtes! Ces bagarres entre enfants finissent rarement bien! Il arrive toujours un malheur !» Pauvre crabe! Ce fut comme s'il avait prêché au vent. Et même ce coquin de Pinocchio, se retournant, lui dit grossièrement, en le regardant de travers, « Tais-toi, casse-pied de crabe! Tu ferais mieux de sucer 2 pastilles de lichen pour guérir ton mal de gorge. Va plutôt te mettre au lit et tâche de transpirer. » Entre-temps,
Les enfants, qui avaient vidé leur réserve de livres, aperçurent non loin d'eux le paquet de livres du pantin, et s'en emparèrent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Parmi ces livres, il y avait un volume relié en gros carton avec le dos et les coins en parchemin. C'était un traité d'arithmétique. Je vous laisse imaginer ce qu'il pesait. L'un de ces garnements saisit le volume, et visant la tête de Pinocchio, le lança de toute la force de son bras, mais au lieu d'atteindre le pantin, il atteignit à la tête un de ses camarades, qui, devenant blanc comme un linge, ne dit rien d'autre que ces mots. « Oh, maman, au secours, je meurs !» Et il tomba de tout son long sur le sable du rivage. À la vue de ce petit mort, les enfants épouvantés s'enfuirent à toutes jambes, et en quelques minutes, on ne les vit plus. Mais Pinocchio resta là, et bien qu'il fût lui aussi plus mort que vif, de douleur autant que d'épouvante, il courut tremper son mouchoir dans l'eau de mer et se mit à baigner la tempe de son pauvre camarade d'école. Et en même temps, pleurant à chaudes larmes, désespéré, il l'appelait par son nom et lui disait « Génio, mon pauvre Génio, ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Ce n'est pas moi, tu sais, qui t'ai fait tout ce mal. Crois-le, ce n'est pas moi. Ouvre les yeux, Génio. Si tu gardes les yeux fermés, tu me feras mourir, moi aussi. Oh mon Dieu, comment vais-je faire maintenant pour retourner à la maison? Où trouverai-je le courage de me présenter devant ma maman? Que vais-je devenir? Où fuir? Où me cacher? Ah, comme il aurait mieux valu mille fois mieux que je sois allé à l'école. Pourquoi ai-je écouté ces camarades qui sont ma damnation? Le maître me l'avait bien dit, et maman me l'avait répété. Méfie-toi des mauvais camarades. Mais je suis un entêté, un fiefé têtu. Je laisse parler tout le monde, et puis je n'en fais qu'à ma tête. Et après, il me faut le payer. Et comme ça, depuis que je suis au monde, je n'ai jamais eu un quart d'heure de répit. Mon Dieu, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Et Pinocchio continuait à pleurer, à gémir, à se frapper la tête de ses poings, et à appeler par son nom le pauvre Génio, quand, tout à coup, il entendit un bruit sourd de pas qui s'approchaient. Il se tourna, c'étaient 2 gendarmes. « Que fais-tu ainsi, étendu par terre » demandèrent-ils à Pinocchio. « J'assiste mon camarade d'école que vous voyez là. »« Il lui est arrivé quelque chose ?»« On dirait. »« Je te crois qu'il lui est arrivé quelque chose, » dit l'un des gendarmes en se penchant et observant de près Eugenio. « Cet enfant a été blessé à la tempe. Qui l'a blessé ?»« Pas moi, » balbutia le pantin, le souffle coupé. « Si ce n'est pas toi, qu'est-ce qui l'a blessé ?»« Pas moi, » répéta Pinocchio. « Et avec quoi a-t-il été blessé ?»« Avec ce livre. » Et le pantin ramassa par terre le traité d'arithmétique relié en carton et parchemin pour le montrer aux gendarmes. « Et à qui est ce livre ?»« À moi. »« Cela suffit, on n'a pas besoin de preuves supplémentaires. Relève-toi tout de suite et suis-nous. »« Mais je... »« Viens avec nous !»« Mais je suis innocent, viens avec nous !» Avant de partir, les gendarmes appelèrent quelques pêcheurs qui passaient justement à ce moment-là en barque tout près du rivage, et leur dirent « Nous vous confions ce petit garçon blessé à la tête. Emportez-le chez vous et occupez-vous-en. Demain nous reviendrons le voir. » Puis ils se retournèrent vers Pinocchio, et après l'avoir placé entre eux deux, ils lui intimèrent cet ordre sur un ton militaire. « En avant, et vite, ou gare à toi !» Le pantin ne se le fit pas dire 2 fois. Il se mit à marcher sur ce petit sentier qui conduisait au village. Mais le pauvre diable ne savait même plus dans quel monde il se trouvait. Il avait l'impression de rêver. Et quel mauvais rêve! Il était hors de lui. Ses yeux y voyaient double, ses jambes tremblaient, sa langue était restée attachée à son palais, et il ne pouvait plus articuler un seul mot. Pourtant, au milieu de cette espèce d'hébétude et d'abrutissement, une épine très aiguë lui perçait le cœur. La pensée de devoir passer sous les fenêtres de la maison de sa bonne fée entre 2 gendarmes. Il aurait préféré mourir. Ils étaient déjà arrivés aux abords du village et allaient y entrer, quand un coup de vent turbulent arracha de la tête de Pinocchio son bonnet, l'emportant à une dizaine de pas. « Permettez-vous, » dit le pantin au gendarme, « que j'aille reprendre mon bonnet ?»« Vas-y, mais fais vite !» Le pantin y alla, ramassa le bonnet, mais, au lieu de se le remettre sur la tête, il le prit entre ses dents et se mit à courir à toute vitesse vers la mer. Il filait comme une balle de fusil. Les gendarmes, estimant qu'il était difficile de le rejoindre, lâchèrent contre lui un énorme mâtin qui avait gagné le premier prix dans toutes les courses de chiens. Pinocchio courait, et le chien courait plus que lui. Aussi, tout le monde se mettait-il aux fenêtres et se pressait-il dans la rue, impatient de voir l'issue de cette compétition féroce. Mais ils n'eurent pas cette satisfaction, car le mâtin et Pinocchio soulevèrent sur la route tant de poussière qu'au bout de quelques minutes, il ne fut plus possible de rien voir. Et c'est la fin du chapitre 27. Je poursuis tout de suite avec le chapitre suivant. Chapitre 28. Pinocchio court le danger d'être frit à la poêle comme un poisson. Durant cette course désespérée, il y eut un moment terrible, un moment où Pinocchio se crut perdu, car Alidor, tel était le nom du matin, à force de courir, l'avait presque rejoint.
Qu'il suffise de dire que le pantin entendait derrière lui, à quelques centimètres de lui, le halètement saccadé de cette sale bête, et sentait même les bouffées de chaleur de son souffle. Par bonheur, la plage était maintenant toute proche, et on voyait la mer à quelques pas de là. À peine arrivé sur la plage, le pantin fit un grand bond, comme aurait pu le faire une grenouille, et alla retomber au milieu de l'eau. Alidor, par contre, voulait s'arrêter, mais entraîné par l'élan de la course, il entra dans l'eau lui aussi. Or ce malheureux ne savait pas nager. Il se mit à agiter désordonnément ses pattes pour se maintenir à la surface, mais plus il s'agitait et plus sa tête s'enfonçait sous l'eau. Quand il réussit à sortir sa tête hors de l'eau, le pauvre chien avait des yeux hagards et épouvantés, et en aboyant il criait « Je me noie! Je me noie !»« Crève !» lui répondit de loin Pinocchio qui se voyait désormais à l'abri de tout danger. « Au secours, mon bon Pinocchio, sauve-moi de la mort !» À ces cris déchirants, le pantin, qui au fond avait un cœur excellent, fut touché de compassion, et se retournant vers le chien, il lui dit « Mais si je viens à ton secours, tu me promets de ne plus m'embêter et de ne plus me courir après. »« Je te le promets, je te le promets. Dépêche-toi par pitié, si tu attends encore une demi-minute, je suis mort. » Pinocchio hésita un peu, mais se souvenant que son père lui avait souvent dit qu'on n'a jamais à se repentir d'avoir fait une bonne action, il alla rejoindre Alidor à la nage, et le prenant des deux mains par la queue, il le ramena sain et sauf sur le sable sec du rivage. Le pauvre chien ne tenait plus sur ses jambes. Il avait bu, bien malgré lui, tant d'eau salée qu'il était gonflé comme une outre. Quant au pantin, ne voulant pas faire preuve d'un excès de confiance, il jugea plus prudent de se jeter de nouveau à la mer, et s'éloignant du rivage, il cria à l'ami qui l'avait sauvé. « Adieu, Alidor, bon voyage, et bien des choses chez toi. »« Adieu, Pinocchio, répondit le chien. Mille merci pour m'avoir sauvé de la mort. Tu m'as rendu un grand service, et en ce monde, un bienfaiteur n'est jamais perdu. Si l'occasion s'en présente, nous en reparlerons. » Pinocchio continua à nager, en restant toujours à proximité de la terre. Enfin, il lui sembla être arrivé en lieu sûr, et jetant un coup d'œil sur la plage, il vit dans les rochers une espèce de grotte, d'où sortait un long panache de fumée. Dans cette grotte, se dit-il alors, il doit y avoir du feu. Tant mieux, je vais aller me sécher et me réchauffer. Et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Cette résolution prise, il s'avança vers les rochers, mais au moment où il allait grimper, il sentit sous l'eau quelque chose qui montait, et le soulevait en l'air. Il tenta aussitôt de fuir, mais c'était déjà trop tard, car à sa grande stupéfaction, il se trouvait enfermé dans un énorme filet au milieu de poissons de toutes formes et de toutes grandeurs, un grouillement de poissons qui remuaient la queue et se débattaient comme des désespérés. Au même moment, il vit sortir de la grotte un pêcheur si laid, mais si laid, qu'on aurait dit un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson touffu d'herbes vertes. La peau de son corps était verte, vert ses yeux, verte la longue barbe qui lui descendait jusqu'aux pieds. On aurait dit un gros lézard vert, debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut tiré le filet hors de l'eau, il s'exclama tout content. « Providence bénie, aujourd'hui encore, je vais pouvoir me gaver de poissons !»« Heureusement, je ne suis pas un poisson, » se dit Pinocchio en reprenant un peu courage. On porta le filet plein de poissons dans la grotte, une grotte sombre et enfumée, au milieu de laquelle une grande poêle pleine d'huile, placée sur le feu, répandait une de ces odeurs de suif à vous couper la respiration. « Et maintenant, voyons un peu quel poisson nous avons pris !» dit le pêcheur vert, et plongeant dans le filet une grosse main, une main tellement énorme qu'on aurait dit une pelle à four, il en tira une poignée de rougets. « Excellent, ces rougets !» dit-il en les regardant et les reniflant avec plaisir, et après les avoir reniflés, il les jeta dans une bassine sans eau. Il répéta plusieurs fois la même opération. À mesure qu'il sortait les poissons, l'eau lui venait à la bouche, et jubilant, il disait « Excellent, ces merlans! Exquises, ces muges! Délicieux, ces sols! Savoureux, ces loups! Jolis, ces sardines !» Comme vous pouvez l'imaginer, les merlans, les muges, les sols, les loups et les sardines allèrent tous pêle-mêle dans la bassine tenir compagnie au rouget. Le dernier à rester dans le filet fut Pinocchio. Dès que le pêcheur l'en eut sorti, il écarquilla d'étonnement ses gros yeux verts et s'écria presque effrayé. « Quelle sorte de poisson est-ce là ? Je ne me souviens pas d'avoir jamais mangé de poisson fait de cette façon !» Il se remit à l'examiner attentivement, et après l'avoir bien regardé de tous les côtés, il finit par dire « Je vois, ce doit être un crabe de mer !» Alors Pinocchio, mortifié de se voir pris pour un crabe, dit sur un ton irrité « Mais quoi ? Mais quoi, un crabe ? Vous voyez comment vous me traitez ? Si vous voulez savoir, je suis un pantin !»« Un pantin ?» répliqua le pêcheur. « Sans mentir, le poisson pantin est pour moi une nouveauté. Tant mieux, je ne te mangerai que plus volontiers. »« Me manger ? Mais vous ne comprenez donc pas que je ne suis pas un poisson ? Vous n'entendez pas que je parle et raisonne comme vous ? » ?»« C'est tout à fait exact, dit le pêcheur. Et comme je vois que tu es un poisson et que tu as la chance de parler et de raisonner comme moi aussi je veux te traiter avec les égards qui te sont dus. »« Et ces égards consisteraient en quoi ? »
En signe d'amitié et d'estime toute particulière, je te laisserai le choix de ta cuisson. Désires-tu être frit à la poêle, ou préfères-tu être cuit à la casserole avec de la sauce tomate? À dire la vérité, répondit Pinocchio, s'il me faut choisir, je préfère plutôt être laissé en liberté pour pouvoir retourner chez moi. Tu plaisantes? Tu crois que je vais perdre l'occasion de goûter un poisson aussi rare? Il n'en arrive pas tous les jours des poissons pantins dans ces mers. Laisse-moi faire, je te ferai frire à la poêle avec tous les autres poissons, et tu t'en trouveras bien. C'est toujours une consolation que d'être frit en compagnie. À ces bonnes paroles, le malheureux Pinocchio se mit à pleurer, à crier, à supplier, et il disait en larmes « Comme il aurait mieux valu que j'aille à l'école. J'ai écouté mes camarades et maintenant je le paie. » Et comme il se démenait comme une anguille et faisait d'incroyables efforts pour échapper aux griffes du pêcheur vert, celui-ci prit une belle écorce de jonc et, après l'avoir ligoté par les mains et les pieds comme un saucisson, il le jeta au fond de la bassine avec les autres. Puis, il sortit une vilaine écuelle de bois pleine de farine et se mit à enfariner tous ses poissons, et à mesure qu'il les enfarinait, il les jetait à frire dans la poêle. Les premiers à se trémousser dans l'huile bouillante furent les pauvres merlins, puis vinrent les loups, puis les muges, puis les soles et les sardines, et puis vint le tour de Pinocchio, lequel, se voyant si près de la mort, et de quelle horrible mort, fut pris d'un tel tremblement et d'une telle épouvante qu'il n'avait plus ni voix ni souffle pour demander grâce. Le pauvre enfant suppliait avec les yeux. Mais le pêcheur vert, sans y faire la moindre attention, le roula 5 ou 6 fois dans la farine, l'enfarinant si bien de la tête aux pieds qu'il semblait devenu un pantin de plâtre. Puis il le saisit par la tête, et c'est la fin du chapitre 28, les amis. On se marque une pause, la dernière de ce soir. Et on vient de se finir sur un énorme cliffhanger. J'aime beaucoup les chapitres avec des gros cliffhangers. Et c'est super marrant de voir que dans pas mal de contes, au final, de pas mal d'écrits semblables à Pinocchio. Par exemple, dans Alice au Pays des Merveilles, c'était le cas, puisque dans Alice au Pays des Merveilles, il y avait même eu un chapitre de une phrase avec le titre qui répondait au titre du chapitre juste avant, je crois. Enfin voilà. Et je crois sur 2 pages, il y avait 2 chapitres de une phrase et un paragraphe, un truc comme ça. Mais c'est marrant de voir ce lien entre chapitres. Du coup, le chapitre qui finit par « Puis il le saisit par la tête et hop, ça enchaîne sur le chapitre suivant. » J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait un cliffhanger stylistique quasiment, quoi. C'est super classe. Et du coup, on n'aura plus qu'un chapitre à lire ce soir. Ça sera le chapitre 29, qui fait 10 pages. Donc du coup, ça devrait aller relativement vite. Je devrais en avoir pour une dizaine de minutes. On va faire une courte pause malgré tout quand même, hein, parce que là je commence à avoir un peu mal à la gorge pour le coup. Je vous disais que ma voix se fatiguait pas trop, mais que je sentais qu'elle était fatiguée, nuance. Par contre là je sens qu'elle est fatiguée et elle se fatigue en effet. Donc ça va devenir un peu plus compliqué. Ah mince, j'ai mal mis le titre du live d'ailleurs. Hop, chapitre 29 j'ai dit. Allez walou. J'espère que la lecture de ce soir vous plaît les amis. Je vous avoue que les chapitres me font moins réagir que la dernière fois. Je les trouve un peu moins intéressants. En fait, je trouve que on entre dans une routine de chapitres. C'est-à-dire que Pinocchio est constamment confronté aux mêmes situations et plus ou moins tout le temps répète le même pattern. Donc il est têtu, il fait une connerie, ça lui tombe sur le coin de l'œil, il chiale, il arrive par un coup du sort à être pardonné, etc. Et les gens le prennent en pitié, et ainsi de suite. Donc là, je veux dire, la mécanique est tellement installée que du coup, je trouve les chapitres qu'on est en train de lire ce soir peut-être un peu moins intéressants que la dernière fois, tout simplement parce qu'il y a moins l'effet de surprise, l'effet de nouveauté. Même s'il y a quand même quelques trouvailles vachement cool. Le passage très très sombre avec la fée aux cheveux bleus, il était choquant et c'était assez cool. Par exemple, le chapitre qu'on vient de finir qui se termine sur un cliffhanger stylistique, j'ai envie de dire, et c'est vachement cool. Le personnage du pêcheur qui m'a bien fait marrer. Enfin ouais, il y a des bons trucs, mais malgré tout, je trouve que ça se répète un petit peu. D'ailleurs, j'étais choqué parce que
certes, voilà, il y a ça aussi, on sent que le personnage évolue de plus en plus malgré que le pattern se répète à l'infini. On sent que plus le pattern se répète, plus il commence à comprendre et à devenir, entre guillemets, moins têtu. Ou en tout cas avoir plus un sens du... Comment dire? Un sens du respect et de la chose bien faite. Et du coup, ça m'étonne d'autant plus d'avoir vu que dans ce chapitre, ou dans le chapitre précédent, je sais plus, il traite le chien, enfin, vraiment comme de la merde, entre guillemets. J'étais là... Enfin, au final, il l'a sauvé, etc. Mais quand il lui a dit « crève », alors qu'il était en train de se noyer, j'étais là... Ah oui, d'accord, genre, Pinocchio, c'est vraiment un enculé, quoi. Genre, vraiment un salaud. Mais bon, au final, il s'est rattrapé, on va lui pardonner. On va dire que c'est un enfant qui est très très mal élevé pour le moment. Mais bon, il se rattrape petit à petit, on l'espère. Bref, sur ce, je pense qu'on va poursuivre de ce pas avec le chapitre 29, qui sera le dernier chapitre de ce soir. Et tant mieux, parce que je vous avoue que j'ai mal à la gorge. Donc voilà, on va terminer avec le chapitre 29 tout de suite, sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à tous ceux qui sont dans l'ombre, bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro de ce live. Chapitre 29. Pinocchio retourne chez la fée, qui lui promet que le lendemain il cessera d'être un pantin et deviendra un petit garçon. Grand goûter de café au lait pour célébrer ce grand événement. Au moment où le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra dans la grotte un gros chien attiré par l'odeur très forte et appétissante de la friture. « Va-t'en !» lui cria menaçant le pêcheur qui tenait toujours à la main le pantin enfariné. Mais le pauvre chien avait une faim de loup, et grognant et agitant sa queue, il semblait dire « Donne-moi une bouchée de friture et je te laisse en paix. »« Va-t'en, te dis-je » lui répéta le pêcheur, et il allongea la jambe pour lui donner un coup de pied. Alors le chien qui, lorsqu'il avait vraiment faim, n'avait pas l'habitude de se laisser poser des mouches sur le nez, se retourna vers le pêcheur en grondant et en lui montrant ses terribles crocs. À ce moment, on entendit dans la grotte une petite voix toute faible qui disait « Sauve-moi, Alidor! Si tu ne me sauves pas, je suis free !» Le chien reconnut tout de suite la voix de Pinocchio, et s'aperçut à sa grande stupéfaction que la petite voix était sortie du paquet enfariné que le pêcheur tenait à la main. Que fait-il alors ? Il s'élance, saisit dans sa bouche ce paquet enfariné, et le tenant précautionneusement entre ses dents, il sort en courant de la grotte et file comme l'éclair. Le pêcheur, furieux de se voir arracher des mains un poisson qu'il aurait mangé si volontiers, essaya de poursuivre le chien, mais à peine eut-il fait quelques pas, qu'il fut pris d'une quinte de toux qui l'obligea à y renoncer. Cependant, Alidor, quand il retrouvait le sentier qui conduisait au village, s'arrêta et posa délicatement à terre son ami Pinocchio. « Comme je te remercie !» dit le pantin. « Ce n'est pas la peine, » répliqua le chien. « Tu m'as sauvé moi-même, je te rends l'appareil. On le sait, en ce moment, il faut tous s'entraider. »« Mais comment es-tu arrivé dans cette grotte ?»« J'étais encore étendu sur la plage, plus mort que vif, quand le vent m'a apporté de loin une bonne odeur de friture. Cette bonne odeur m'a excité l'appétit et j'ai cherché d'où elle venait. Si j'étais arrivé une minute plus tard... »« Ne m'en parle pas !» cria Pinocchio qui tremblait encore de peur. « Ne m'en parle pas. Si tu étais arrivé une minute plus tard alors qu'il est... je serais frit, mangé, digéré. Brrr, j'en ai des frissons rien que d'y penser. » Alidor tendit en riant sa patte droite au pantin, qui la lui serra bien fort en signe d'amitié. Puis, ils se séparèrent. Le chien reprit le chemin de sa maison, et Pinocchio, resté seul, alla jusqu'à une cabane qui se trouvait non loin de là, et demanda à un petit vieux qui, sur le pas de sa porte, se chauffait au soleil. « Dites-moi, brave homme, ne sauriez-vous pas quelque chose d'un pauvre petit garçon blessé à la tête qui s'appelait Eugenio ?»« Des pêcheurs ont apporté l'enfant dans cette cabane, et maintenant... »« Maintenant il est mort ?» interrompit Pinocchio avec douleur. « Non, il est vivant, il est déjà retourné chez lui. »« Vraiment ? Vraiment ?» s'écria le pantin en sautant de joie. « Sa blessure n'était donc pas grave ?»« Elle aurait pu être grave et même mortelle, » répondit le petit vieux, « car on lui avait jeté à la tête un gros livre lié en carton. »« Et qui le lui a lancé ?»« Un de ses camarades d'école, un certain Pinocchio. »« Et qui est ce Pinocchio ?» demanda le pantin en faisant l'innocent. « On dit que c'est un méchant garçon, un vagabond, une vraie tête brûlée. »« Calomnie, calomnie tout cela. Tu le connais donc, ce Pinocchio ?»« De vue, » répondit le pantin. « Et qu'en penses-tu, toi ?» lui demanda le petit vieux. « À moi, il me semble un bon enfant, travailleur, obéissant, aimant son papa et sa famille. » Tandis que le pantin débitait sans rougir tous ses mensonges, il se toucha le nez et s'aperçut qu'il avait allongé de plus d'une main.
Alors tout effrayé, il se mit à crier. Ne croyez pas, brave homme, à tout le bien que je viens d'en dire. Je connais très bien Pinocchio et je peux vous assurer moi aussi que c'est bien un mauvais garçon, un désobéissant, un paresseux, qui au lieu d'aller à l'école va faire le voyou avec ses camarades. Dès qu'il eut prononcé ces mots, son nez raccourcit et revint à sa dimension naturelle comme avant. Mais pourquoi donc es-tu ainsi tout blanc lui demanda soudain le petit vieux. Je vous dirai que, sans m'en rendre compte, je me suis frotté contre un mur tout frais blanchi. Répondit le pantin qui avait honte d'avouer qu'on l'avait enfariné comme un poisson pour le faire frire à la poêle. Et de ta veste, de ton pantalon et de ton chapeau, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai rencontré des voleurs qui m'en ont dépouillé. Dites-moi, bon vieillard, n'auriez-vous pas par hasard un petit vêtement à me donner pour me permettre de retourner chez moi? Mon garçon, en fait de vêtements, je n'ai guère qu'un petit sac où je mets les lupins. Si tu le veux, prends-le. Le voici, il est à toi. Pinocchio ne se le fit pas dire 2 fois. Il prit tout de suite le sac des lupins, qui était vide, et après y avoir fait avec des ciseaux une petite ouverture au fond et une ouverture de chaque côté, il l'enfila comme une chemise, et ainsi court-vêtu, il se dirigea vers le village. Mais le long de la route, il ne se sentait guère tranquille, à tel point qu'il faisait un pas en avant, un pas en arrière, et discourant tout seul se disait « Comment ferai-je pour me présenter à ma bonne petite fée? Que dira-t-elle en me voyant? Me pardonnera-t-elle cette nouvelle polissonnerie? Je parie qu'elle ne me le pardonnera pas. Oh non, elle ne me le pardonnera certainement pas. Et c'est bien fait pour moi, car je suis un garnement qui promet toujours de se corriger et qui ne tient jamais ses promesses. » Quand il arriva au village, c'était déjà la nuit noire, et comme il faisait un temps de chien et qu'il tombait des cordes, il alla droit à la maison de la fée avec la ferme résolution de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Mais une fois là, il sentit le courage lui manquer, et au lieu de frapper à la porte, il s'éloigna en courant d'une 20aine de pas. Puis il revint à la porte une seconde fois, sans se résoudre à rien. Puis, il s'en approcha une 3e fois, sans se décider davantage. La 4e fois, il prit en tremblant le bâton de fer et frappa un tout petit coup. Il attendit, et enfin, après une demi-heure, une fenêtre du dernier étage, la maison en avait 4, s'ouvrit. Et Pinocchio vit apparaître une grosse limace, qui avait une petite lanterne allumée sur la tête, et qui lui dit « Qui frappe à cette heure ?»« La fée est à la maison ?» demanda le pantin. « La fée dort, elle ne veut pas être réveillée, mais toi, qui es-tu ?»« Moi ?»« Qui, moi ?»« Pinocchio ?» ?»« Qui, Pinocchio ?»« Le pantin, celui qui habite dans la maison avec la fée ?»« Ah, je vois, » dit la limace. « Attends-moi là, je descends, je t'ouvre tout de suite. »« Dépêchez-vous, par pitié, je meurs de froid. »« Mon garçon, je suis une limace et les limaces ne sont jamais pressées. » 1 heure passe, 2 heures passèrent, la porte ne s'ouvrait toujours pas. Pinocchio, qui tremblait de peur et de froid, trempé comme il l'était, prit son courage à 2 mains et frappa une seconde fois, plus fort que la première. À ce second coup, une fenêtre de l'étage en dessous s'ouvrit, et la même limace apparut. « Ma belle petite limace !» cria Pinocchio de la rue. « Ça fait 2 heures que j'attends, et 2 heures par une nuit pareille paraissent plus longues que 2 années. Dépêchez-vous, par pitié !»« Mon garçon !» lui répondit de la fenêtre cette bestiole toute de flegme et de placidité. « Mon garçon, je suis une limace, et les limaces ne sont jamais pressées. » Et la fenêtre se referma. Peu après, minuit sonna, puis 1 heure, puis 2 heures du matin, et la porte était toujours fermée. Alors Pinocchio, perdant patience, saisit rageusement le battant de la porte pour frapper un coup à faire résonner toute la maison. Mais le battant, qui était donc de fer, devint brusquement une anguille vivante qui, lui glissant des mains, disparut dans la rigole d'eau qui s'était formée au milieu de la rue. « Ah oui !» cria Pinocchio de plus en plus aveuglé de colère. « Eh bien, si le battant a disparu, je continuerai à frapper à coups de pied !» Et reculant légèrement, il envoya dans la porte un magistral coup de pied. Le coup fut si fort que son pied pénétra à moitié dans le bois, et quand le pantin voulut l'en sortir, tous ses efforts furent vains. Son pied restait enfoncé dedans comme un clou bien rivé. Imaginez le pauvre Pinocchio. Il lui fallut passer tout le reste de la nuit un pied par terre et l'autre en l'air. Le matin, au lever du jour, la porte s'ouvrit enfin. Cette brave bestiole de limace, pour descendre du 4e étage à la porte donnant sur la rue, n'avait mis que 9 heures. Il faut dire qu'elle avait pris une suée. « Que faites-vous avec ce pied enfoncé dans la porte ?» demanda-t-elle en riant au pantin. « C'est un accident. Voyez un peu, ma belle petite limace, si vous ne pourriez pas me libérer de ce supplice. »« Mon enfant, il faudrait être un menuisier, et je n'ai jamais fait la menuisière. »« Suppliez la fée de ma part. »« La fée dort et ne veut pas être réveillée. »« Mais que voulez-vous que je fasse, clouer toute la journée à cette porte ?»« Amuse-toi à compter les fourmis qui passent dans la rue. »« Apportez-moi au moins quelque chose à manger, car je me sens épuisé. »« Tout de suite, dit la limace. En effet, 3 heures et demie plus tard,
Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. Sur le plateau, il y avait un pain, un poulet rôti et 4 abricots bien mûrs. « Voici le déjeuner que vous envoie la fée, » dit la limace. À la vue de ce don du ciel, le pantin se sentit entièrement consolé. Mais quelle ne fut pas sa désillusion lorsque, en commençant à manger, il s'aperçut que le pain était de plâtre, le poulet de carton et les 4 abricots d'albâtre coloriés comme s'ils avaient été vrais. Il voulait pleurer. Il voulait s'abandonner au désespoir. Il voulait jeter le plateau et ce qu'il y avait dedans. Mais que ce fût d'extrême douleur ou d'extrême largeur d'estomac, le fait est qu'il s'évanouit. Quand il revint à lui, il était étendu sur un sofa et la fée était auprès de lui. « Pour cette fois encore, je te pardonne, » lui dit la fée. « Mais gare à toi si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit et jura qu'il étudierait et qu'il se conduirait toujours bien. Et il tint parole pour tout le reste de l'année. De fait, aux examens de fin d'année, il eut l'honneur d'être le meilleur de l'école, et sa conduite en général fut jugée si louable et si satisfaisante que la fée toute contente lui dit « Demain, ton désir sera enfin exaucé. C'est-à-dire, demain tu cesseras d'être un pantin de bois, et tu deviendras un bon petit garçon. » Qui n'a pas vu la joie de Pinocchio à cette nouvelle tant attendue ne pourra jamais se la représenter. Tous ses amis et tous ses camarades devaient être invités le lendemain à un grand goûter dans la maison de la fée, pour fêter ensemble ce grand événement. Et la fée avait fait préparer 200 tasses de café au lait et 400 petits pains beurrés par-dessus et par-dessous. Cette journée promettait d'être très belle et très joyeuse. Mais, malheureusement, dans la vie des pantins, il y a toujours un mais qui gâte tout. Et c'est la fin du chapitre 29, les amis. C'est donc également la fin de ce live. On passe à l'outro. Et du coup, je suis grave content parce que, hasard de la lecture, a priori, le live s'est terminé sur le 3e acte, on va dire, de l'œuvre. Vous savez, en général, au cinéma, on partage en 3 actes. Dans les fictions, on peut partager en beaucoup plus de parties en vérité. Mais bon, il y a souvent 3 gros actes. Donc là, je pense qu'on arrive dans le dernier tiers d'histoire, si on peut dire, dernier tiers de récit. Donc voilà, la prochaine fois, on n'aura plus que les chapitres 30 à 36 à lire. Ce qui représente quand même pas mal de pages, hein. En vérité, ça représente 70 pages. Donc un live à 70 pages, c'est quand même costaud. Ce soir, je sais pas combien on en a lu. Attendez, je peux vous le dire très certainement. Alors, on a commencé au 21, si je dis pas de bêtises. Donc ce soir, on en a lu 60. Donc vous voyez, la prochaine fois, on va lire encore 10 pages de plus. Donc ça va être un live assez sportif. Mais bon, ça sera cool. Et puis j'aime bien souvent finir les lectures sur un live un peu plus consistant. Comme si c'était le grand final. Le final grandiose. Le paroxysme des lives de lecture. Et du coup, sur ce, bah écoutez, je pense que je vais pas allonger le live beaucoup plus que ça, étant donné qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui interagit dans le chat. Je vais pas parler tout seul. Donc, au final, on a fait un bon petit live d'1h45, l'air de rien, c'est passé vite. Mais à la fin, ça s'est allongé. Donc c'est cool, ça fait une bonne durée de live. Bref. Je commence à être fatigué, je commence à avoir chaud, je commence à avoir mal à la gorge. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé et que la lecture vous aura été agréable, que vous aurez réussi à suivre l'histoire et qu'elle vous aura plu, tout simplement. J'espère aussi que la lecture vous aura plu, parce que l'histoire et la lecture sont 2 choses différentes. Bref, voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire, les amis. On s'arrête là. Demain, 21h. Donc demain, on est le 15 août. Demain, 21h, on part sur le 3e épisode de Et si on découvrait Wakfu. Et la rediffusion de ce live dans 2 jours. Demain... demain, il n'y a rien d'autre en fait. Bon bref, je crois que c'est à peu près tout. Ce que j'avais à vous dire. Je m'arrête là de toute manière, sinon je vais commencer à dire n'importe quoi, vu mon état de fatigue. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit.
Merci à tous ceux qui sont passés, ça fait extrêmement plaisir. Et merci aux nouveaux follow aussi, ça fait également extrêmement plaisir. Et au revoir Fallen Angel du coup. Merci d'être passé, merci à tous d'être passés de toute manière. Merci à tous de votre bienveillance, ça fait extrêmement plaisir. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. Pour la prochaine écoute, la prochaine lecture ou la prochaine découverte. Bye bye.